Tu peux essayer. Tout le monde a disparu. On va commencer. Alors voilà. Alors voilà. Je crois qu'il y en a deux même. Je prends le deuxième. Ça marche. Mais là, je vais avoir deux robots. Hein. Ouais. Adieu. Bah non, annule. C'est deux robots. Dans la lumière. Ça remplace. Il y en a un sur deux qui va marcher. Ok, donc. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ok, d'accord. Donc on y va. Et maintenant, c'est quoi ce qu'on a décidé? On est vers juillet, en fait. On est commencé vers juillet. On a commencé vers juillet. Premier truc du BSB. On a fait que le poème au début, là. Donc on est vers juillet, Père Aleph. Donc a priori, dans le titre, il y a marqué que le Père Aleph, c'est sur la relation avec les non-juifs. Ou la Amaret, je ne sais pas si c'est Aïné, je ne sais pas si c'est Amaret ou c'est Motawala, je ne sais pas. On verra bien. Donc, non, c'est Amaret. Donc, il dit, donc je vais donc Atlona à Shevit. Donc, je lis le premier paragraphe. Arber à Shevit, ça veut dire le 7e puits. Maïm Théorim, des eaux pures. Ou Kiam Serufim ou Borerim. Par contre, Zachim, je vais mettre mes lunettes. Zachim Serufim ou Borerim, ça veut dire qu'ils sont donc purs et filtrés, on va dire, et clairs. Mikol et Gouv Nivdalim, qui sont de tout mélange, ils sont séparés. Ushmurim et gardés. Mikol Sig ou Pisolet Moussarim, et de tout, comment dire, on va dire, je sais pas, de tout débris, de tout saleté, on va dire comme ça, parce que j'arrive pas à trouver le mot. Ils sont nettoyés. Omdim le Dordorim, il reste pour la génération à venir, pour la génération, c'est l'Oulim Velo Akurim, clair et pas, on va dire, boueuse. Il y a film de lèvres, les Naïmirim, bonne pour le cœur et qui illumine les yeux. Donc il y a Plana Shevit, la septième chose, donc le septième argument qui a trouvé chez les prêtres catholiques. Machem Malinim Aladivre Hachamim, qui reproche aux paroles des sages, chez Viru Chok ou Mishpat, qu'ils ont fait une loi, ils ont mis des lois, Asher Enam Hachamim, Kelou, j'imagine, Asher, ça veut dire Mishpat, elle est Asher, j'imagine, en concernant ceux qui ne sont pas des sages. Tu vois, la Asher Enam Hachamim, pour ceux qui ne sont pas des sages, Kelou Ayazel et Gadel Asmam, comme si c'était pour donner du pouvoir, pour se donner une grandeur, ou l'Inakem et se venger des autres. C'est-à-dire comme s'il y avait une vengeance, une haine des ignorants dans la Gemara, ce qui est vrai. Tu vois, mais bon. Même c'est pire que ça, mais bon. Mais même ce qu'ils ont dit sur ceux qui ne sont pas partis de la religion juive, chez Viru Mishpat, Bitvarim, Ashayotzim, Minadat, Vasechel, qu'ils ont fait sortir des lois par des paroles qui sortent de la religion, qui ne sont pas partis de la religion, de l'intelligence. Et ces choses-là, c'était pas apte de le dire. Puisque toutes les créatures, ce sont les créatures d'Hachem. Donc voilà, et donc on ne peut pas, on va dire, se moquer ou regarder d'une manière négative les Améharetz, ceux qui sont les ignorants en Torah, ou ceux qui sont devenus chrétiens, puisque c'était de là où c'est question là-bas. Et sur ça, ils ont beaucoup de reproches. Qui a avla vasheker aoui l'isno rachek. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, parce qu'il dit le mensonge le mensonge et je sais pas, et le vol, il faut s'en éloigner. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ça veut dire, voilà, de ne pas aimer, j'imagine, voilà, parce que ce serait un mensonge de dénigrer des êtres humains, quoi. Mais gam beze yatsek kaor nogam mishpat sitkam. Ça veut dire, donc sur ça, il veut justifier, en fait, il veut faire sortir comme la lumière, donc la loi de leur justesse, Ken Avla Befiem Vetarmid Bishonam, parce qu'il n'y a pas de, on va dire, de mensonge, de mal dans leurs paroles, Vetarmid Bishonam, je ne sais pas, on va dire de mensonge ou de manipulation dans leurs paroles. Ok. Donc voilà, donc il commence par les mots qui parle de ça. Donc, le Père Elou Avrim, dans le Père, donc Elou Avrim, c'est un Père dans Shabbat. Amar Rabbi Elazar dit, Amar Haaretz, ça veut dire a priori quelqu'un qui n'étudie pas la Torah.
Mutar le nocho beyam kipurim shechal yad beshabbat. Ça veut dire on peut, le nocho, ça veut dire on peut, je ne sais même pas comment traduire ça, hein. Ça veut dire c'est lui arracher la trachée artère. C'est pas la coupe, c'est le nocho, ça veut dire lui arracher la trachée artère à Yom Kippour qui tombe à Shabbat. Amrulot Talmida, Talmida, Rabbi, les élèves ils ont dit Rabbi, et moi Moutar les Shochato, dit qu'on a le droit de l'égorger, un peu comme ils essaient de faire les Arabes. Amarahem Zé Taoun Bracha, ça veut dire que si on faisait, on devait les égorger, on devait faire une bracha, mais Zé no Taoun Bracha, alors qu'en fait ça veut dire tuer un Maharet sans lui arracher la trachée artère. C'est pas la peine de faire une bracha, donc c'est pour cette ambiguïté, pour lever cette ambiguïté qu'il a dit qu'il fallait lui arracher la trachée artère, on pouvait lui arracher la trachée artère à Yom Kippour qui tombe à Shabbat. Voilà, donc ça, mais il était comme ça, il y en a plein. Et moi, je suis pas loin de souscrire, je vois comment lui il va expliquer ça, mais bon, j'ai suffit d'avoir été rabbin de communauté pendant quelques temps pour vraiment complètement souscrire à ça, tu vois. Vraiment bien ça. Donc, Amaretz Assour l'école Bassar, ça veut dire, Rabbi Lazar, il a dit donc à Amaretz, il n'a pas le droit de manger de la viande. Rabbi Lazar, parce qu'a priori, ça veut dire que, parce que la viande, c'est comme si, en fait, l'animal, il vaut mieux que lui. Donc, en fait, tu vois, c'est une chute, tu vois. Ça veut dire que c'est l'animal qui devrait le manger, pas le contraire, c'est ça l'idée derrière. Rabbi Lazar. Et Rabbi Lazar, il a dit, Amaretz Assour les Tlavotimo, ça veut dire Amaretz, on n'a pas le droit de l'utiliser comme quelqu'un pour nous accompagner, chez Nehemar, parce que la Torah, parce qu'il est marqué Ki chayecha v'orach yamecha. C'est parce qu'il est marqué que la Torah, en réalité, c'est ta vie et c'est la longueur de ta vie, c'est ce qui allonge tes jours. Imal hayav lochas, donc celui qui n'étudie pas la Torah, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas pitié de sa propre vie. Al hayecha vero kol sheken, n'est-ce pas évident qu'il n'a pas pitié de la vie de son voisin. Donc en fait, ça veut dire il est dangereux, il peut te tuer, etc. Donc, il ne faut pas s'accompagner avec lui parce que c'est un criminel potentiel. Ça veut dire, moi, je continue, mais moi, pour moi, honnêtement, je te dis franchement que ne pas penser comme ça, c'est très naïf. C'est tout ce que je dis. Parce que c'est tout à fait, c'est honnêtement, c'est vrai, c'est honnêtement vrai. Moi, je l'ai vu ça, c'est-à-dire que si tu vois quelqu'un, un des trucs pour vérifier si quelqu'un, tu vois, ça veut dire il est fréquentable ou c'est quelqu'un qui est, ça veut dire quelqu'un duquel il faut s'éloigner, qui est une ordure, et qui est dangereux, c'est simplement, il faut essayer d'étudier avec lui 5 minutes ou 10 minutes de manière sérieuse. Si tu vois que quelqu'un il est incapable, tu vois, ça veut dire d'ouvrir une marade, de faire un tosfot, même tu vois, chacun à son niveau, mais ça veut dire, ne demande pas de comprendre, mais d'essayer, tu vois, ça veut dire que tu vois, ça veut dire voilà, de vouloir étudier la Torah d'une manière plus qu'un discours de rabbin consistorial, si tu veux, écrit par une intelligence artificielle. Tu vois, c'est quand tu vois que quelqu'un, tu vois, ça veut dire qu'il est, tu vois, il n'est pas capable de faire ça. C'est en général, tu peux t'attendre du pire de cette personne. Même si jamais tu dis, ah voilà, il fait Shabbat, machin, il donne de la tzedaka, tout ce que tu veux, mon sous-rapport et tout ça. Tout ça, ça veut dire sous le vernis. Mais c'est vrai, la réalité, elle est vraie. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi je commente sur ça, mais parce que je pense que c'est vrai. C'est sûr que quand moi j'étudiais ça, quand j'étais jeune, ça me choquait et tout ça. Mais quand tu as l'expérience de la vie et tout ça, etc., et que tu vois c'est quoi les juifs, c'est vrai tout ce qu'il dit. Ça veut dire que c'est absolument vrai. Ça veut dire que il y a comme une sorte de, je ne sais pas comment t'expliquer, ça veut dire, je pense que n'importe quel juif, il a comme une sorte, au fond de lui, un désir, tu vois, d'étudier la Torah et qui sent que c'est sa vie quelque part. Et en fait, quand quelqu'un, si tu veux, il décide de... C'est-à-dire, l'étudier toi, ça peut être au sens très large, puisque chacun, c'est par rapport à son éducation. Ça peut être, tu vois, la philosophie ou même les mathématiques ou ce que tu veux. Mais ça veut dire que quand quelqu'un, il refuse, tu vois, de faire un effort mental quelconque, ou, tu vois, ça veut dire de réfléchir d'une manière critique. Ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire, tu vois, un peu, tu vois, ça veut dire, voilà, de réfléchir normalement, tu vois, de réfléchir avec simplement d'une manière critique, rationnellement. Est-ce qu'on peut tout simplement quand on parle à quelqu'un et on voit que son regard fuit, s'en va et ailleurs. Et voilà, ça c'est sûr, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est le truc, c'est que ça, il peut y avoir 10 milliards de raisons, mais ce que je veux dire, l'idée, c'est que en général, c'est quand même symptomatique que quand tu vois que quelqu'un il veut pas étudier la Torah, ça veut dire au sens très large, mais ça veut dire que tu peux pas avoir sur un texte de Torah ou sur un texte, tu vois, ça veut dire voilà qui
tu vois, c'est-à-dire ça peut être de la philosophie, mais ça peut être que tu vois que quand quelqu'un, mais l'idée, même en prenant la Torah en sens très large, c'est-à-dire c'est pas que je veux dire, c'est pas que quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est orthodoxe qui veut pas étudier la Torah, tu comprends, c'est pas une preuve, mais c'est parce que tu comprends quand tu vois des rabbinim ou même n'importe qui fait un shiur complètement idiot et que tu vois que quand tu commences à parler des questions normales, tu vois le type il s'offusque et tu vois il est incapable, tu vois pour lui c'est un truc qu'il veut éviter ou que tu vois tu vois il prend ça comme des insultes ou un truc comme ça. Ça ne veut pas dire simplement le mec il est bête ou truc bidule, il est paresseux et tout ça. Non, ça veut dire le mec c'est une ordure au fond. Et tu vois, et ça c'est vrai, tu vois. Moi j'ai vu que c'était vrai, tu vois. C'est ce que la Gemara dit, ce que Rabbi Eliezer dit, c'est sûr que c'est très choquant. Mais je te dis, c'est ça, tu t'en rends compte quand tu as une expérience communautaire, tu vois. Que tu vois que ça veut dire que c'est pas innocent, ça veut dire la volonté, tu vois, de ne pas vouloir étudier, chez un juif, ça peut jamais être innocent. C'est pas quelque chose qui vient parce qu'il y a une paresse intellectuelle ou parce qu'il y a une sorte de, tu vois, ça veut dire de j'en sais ce que tu veux, mais ça vient du fait que le type, en fait, il sait que c'est sa vie, mais il n'a pas pitié de sa vie, c'est exactement comme Rabbi Eliezer a dit. Et en fait, tu vois, ça veut dire en général, ce type-là, il est dangereux, tu vois, il est dangereux. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de morale en général. Même si tout ça c'est caché, ça peut être caché par des tonnes de culture, par des tonnes de Torah, par des tonnes de chapeaux, de barbe, de ce que tu veux. Mais ça reste un vernis. Pour moi, j'ai toujours vu que c'était très. Tu vois, c'est comment dire, c'est un test, quoi, c'est tout, c'est un test. Ouais, c'est tout. C'est pour ça que c'est ce que tu vois, ce que j'utilisais moi-même, tu vois, quand je fais maintenant avec les cours avec vous, etc., en général, que maintenant je fais que des textes cover to cover, etc. Pour moi, c'était un test, parce que tu comprends, avant, quand je faisais les cours, je faisais de la pensée juive, machin, blablabla, c'est comme ça que tu vois, tu rassemblais toute la racaille, et tu vois, et ça veut dire, mais non, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire le test, c'est quand tu dis, voilà, bon, maintenant, on va plus penser juive, etc., on va faire un texte, tu vois, de Maral, que c'est quand même de la pensée juive et que c'est un texte quand même, tu vois, easy going. Mais tu vois, maintenant, on va se forcer, tu vois, ça veut dire à vraiment étudier le texte et on va faire même, tu vois, ce que vous voulez, de la Gemara, du Zohar, mais qu'on va faire simplement du texte, pas du film, pas quelque chose qui va vous donner un plaisir intellectuel ou un plaisir émotionnel. Quelque chose, tu vois, que vous allez devoir vous confronter à une vérité, à fournir un effort, etc., et apprendre la Torah. Tu vois, en fait, les gens, il y en a, tu vois, ça veut dire que ça fait fuir 90% de la population. Mais ce que je te dis, c'est garanti que moi, je suis très content qu'ils sont partis. Parce que si tu veux, c'est vraiment vrai ce qu'il dit. Ça veut dire, ce qu'il dit Rabbi Eliezer, c'est que quelqu'un, tu vois, qui n'est pas capable, tu vois, que ça veut dire que quand on le met devant un livre, tu vois, ça veut dire un livre de Torah, il veut s'enfuir. Ça veut dire que le type, en général, c'est pas parce qu'il est paresseux, c'est pas parce que ça l'intéresse pas, c'est pas parce que non, c'est parce qu'en fait, c'est un mec qui a une pourriture morale et qui cherchait simplement à manipuler soit la Torah, soit le truc dans son intérêt, et qui aurait fait des coups de crasse quoi qu'il arrive et qui en fait. Mais c'est vrai, tout ça c'est vrai, c'est un vrai test, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois. Et que tu ne peux pas lui faire confiance, quoi. C'est ça, tu ne peux pas faire confiance à un type qui est pas capable de se mettre devant un livre. Et ça veut dire, et voilà, et c'est vrai, tu vois, ça veut dire, je veux dire, moi, à watch, pardon, tu vois, c'est pas besoin de faire, je sais pas ce que le Maral, il va dire avec ça pour essayer d'enjoliver la chose, mais moi, je pense que mon expérience, elle a montré que c'était vrai, quoi. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est la paresse, moi, qui les. Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas parce qu'ils sont paresseux, quoi. Ils ne veulent pas faire l'effort parce que c'est impossible que si tu fais pas l'effort, que si tu fais l'effort, tu ne trouves pas un plaisir, quoi. Quasiment. Ah, t'as perdu. Ouais, je sais que ça a coupé, mais c'est bon, moi je t'ai entendu en tous les cas. Mais non, ouais, je sais, ça a coupé un petit peu. Mais non, je comprends ce que tu dis. Mais moi aussi, je pensais comme toi, mais tu vois que c'est pas la paresse. Parce que je te dis, parce que je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme il dit, c'est parce que c'est un acte de mauvaise foi. C'est exactement comme il dit. C'est très sartrien en réalité. C'est parce que la Torah, c'est à part, ça t'oblige, tu vois, c'est quand tu veux lire un texte et comprendre ce qui est marqué, tu vois, ça veut dire ça t'oblige à un certain degré d'honnêteté, tu vois, ça veut dire déjà avoir une sorte de, tu vois, ça veut dire voilà, d'honnêteté, tu vois, par rapport à une vérité objective et de dire, voilà, est-ce que je comprends, est-ce que je comprends pas, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est pas une question, est-ce que je suis d'accord, je suis pas d'accord, tu vois, ça t'oblige, tu vois, déjà à te mettre dans une posture où déjà tu acceptes ton propre jugement et tu le remets en question, etc., etc. Et en fait, si tu veux, au fond, tu vois, ceux qui ne sont pas capables de le faire ou qui ne veulent pas le faire, et je te promets que c'est pas de la paresse, c'est un mouvement, on va dire, c'est un mouvement conscient. En fait, c'est parce que tu vois, c'est au fond, c'est comme ils n'ont pas pitié de leur vie, ça veut dire, il y a une mauvaise foi très forte, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire une incapacité, en fait, si tu veux,
comment dire, comment dire, à se faire face à soi-même, quoi, tu vois, même à accepter son propre avis, tu vois, c'est-à-dire à quelque chose comme ça, tu vois, tu vois, je sais pas quoi te dire, mais c'est ça là, parce que tu vois, ça veut dire, c'est pas de la paresse, parce que tu vois, ce que je veux t'expliquer, tu vois, tu vois, c'est que ces mêmes mecs-là qui beaucoup, tu vois, qui veulent pas étudier la Torah, ça veut dire qu'ils étudient la Torah d'une manière ils peuvent étudier la Torah d'une manière hyper tordue, c'est-à-dire c'est des mecs qui peuvent avoir appris le Shulchan Aruch par cœur, mais si tu veux, ils sont pas capables, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire d'avoir un raisonnement, tu vois, de poser une question, une réponse, tu vois, ou d'avoir un jugement par rapport à ce qu'ils étudient. C'est pour ça que je te dis, c'est pas nécessairement des gens qui n'ont pas étudié la Torah, mais c'est des gens, en fait, c'est soit après ça, ça me prouve qu'il manipule la Torah. Dès qu'un type il veut pas réfléchir, ça veut dire qu'en fait il manipule la Torah, mais c'est la même chose avec tout, quoi. La plus forte raison, si quelqu'un il veut même pas apprendre la Torah, il veut simplement, il va à la choule, etc. Je te dis, la vérité, c'est de tout ça, c'est parce qu'ils ont un intérêt, et en fait, c'est parce que pour eux, tu vois, c'est un outil c'est un outil de business. Je sais pas quoi, tu vois, qui veulent manipuler en temps et à l'heure dans leur propre intérêt, qu'ils ont un agenda. Mais en fait, c'est pour ça que c'est des gens dangereux, parce que voilà, tu peux pas leur faire confiance, quoi. Et c'est un vrai test, tu vois. Je n'ai pas dit que tout celui qui veut étudier, c'est sûr que tu peux lui faire confiance, mais en général, oui, parce que ça veut pas dire qu'il va être honnête et tout ça, mais ça veut dire qu'au moins, il y a une possibilité de dialogue avec lui. Ça veut dire, si le mec, il t'entube, tu vois, et ça veut dire, il est conscient qu'il t'entube, tu vois, ça veut dire, et que tu peux lui dire, oui, tu m'entubes et tout ça, machin, blabla. Après, est-ce qu'il va t'entuber quand même, oui ou non, c'est une autre histoire. Mais au moins, tu vois, c'est pas comme, si tu veux, ce qu'ils appellent les Amaretz, c'est tellement de mauvaise foi, c'est exactement comme les SS, quand ils disaient, oui, on était en deuxième ligne, on voyait pas les Juifs mourir, on n'a rien vu. Si tu veux, c'est la même chose, tu vois, les Amaretz. C'est une manière de dire, tu vois, oui, on connaît pas, on voit rien, et tu vois, donc tout va très bien, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est une manière d'essayer de pas, si tu veux, de pas regarder en face les problèmes, tu vois. Bref, tu vois, ce que je veux dire, c'est, pour moi, ça me choque pas, ce qu'il dit. C'est tout ce que je veux dire, tu vois. Ça m'a choqué quand j'ai étudié ça quand j'étais petit, mais après, tu vois, dans l'expérience de la vie, ça m'a montré que c'était pas faux, tu vois. Et après ça, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'il faut pas, il pousse pas tu vois, les trucs, mais c'est vrai, ça veut dire, il faut pas être naïf, quoi. Ça veut dire, il y a pas vraiment de paresse intellectuelle. Tu vois ce que je veux dire, la paresse intellectuelle, moi j'ai vu, ça n'existe pas en fait. Ça veut dire, ça n'existe pas. Il peut y avoir il y a que de la mauvaise foi. C'est tout, tu vois. Après ça, c'est la mauvaise foi, si le gars, je veux dire, s'il se déguise en religieux, effectivement, là, ça devient de la mauvaise foi. Mais le mec qui ne s'y intéresse pas du tout et qui ne fait aucun effort parce qu'il sait que c'est des efforts qu'il faut faire, ou même s'il ne sait pas que c'est des efforts qu'il faut faire, parce que tu peux lui en vouloir de la même manière. Non, mais parce que tu vois, c'est amarré, ça peut être qu'au sens large, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu vois, l'idée, c'est que même si tu prends un type, ça veut dire qu'il est. Ça veut dire, je sais pas quoi dire, ça veut dire même un type, tu vois, qui va étudier de la philosophie ou qui va faire de l'art ou n'importe quoi, ou qui va faire de la médecine, mais qui se pose des questions. Et ça veut dire, il fait une recherche existentielle et il est capable, voilà, de se demander, tu vois, c'est quoi le sens de sa vie? C'est exactement de ça ce qu'il parle ici, tu vois. Et tu vois, quelle est sa place dans le monde par rapport aux autres, etc. Ça veut dire qu'il est au moins capable de se poser la question. Voilà, ça veut dire, c'est des gens avec qui tu peux faire confiance, tu vois. Ça veut dire des gens, en tous les cas, peut-être pas faire confiance, mais avec qui tu peux discuter. Les autres, ça veut dire si quelqu'un n'est pas capable de se poser cette question, c'est pas par paresse, c'est parce qu'en fait, il sait que pour lui, il veut être un manipulateur et il veut pouvoir utiliser les gens autour de lui. Et donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas se poser la question. C'est par mauvaise foi qu'il décide. Ça veut dire pour garder sa mauvaise foi, il décide de ne pas se poser la question. C'est ce que je veux dire. Et bon, bref, je m'en fous, j'avance de toute façon, parce que le Maral dit, de toute façon, maintenant, comme personne n'écoute, mais j'avance quand même. Donc, tu vois, Amaris, donc, quand lui dit en tous les cas, donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais tu vois, ce que je voulais dire, c'est simplement celui qui ne se pose pas des questions existentielles. C'est ça la définition du Amaris, on peut dire comme ça. Ouais, mais. Et si quelqu'un qui ne se pose pas de questions pourquoi il vit, ou quel est le sens de sa vie, ou quelle est sa relation avec les autres, quelle est sa place, tu vois, dans l'univers, etc., c'est nettement, tu vois, ça veut dire, c'est pas par paresse, c'est par mauvaise foi. Oui. Et tu vois, c'est ce que ça veut dire. En tous les cas, un juif, en tous les cas. Je ne dis pas ça pour un goy. Peut-être un goy, il n'a pas cette. Tu vois, puisque Rabbi Yehuda, c'est un peu qui dit, chacun, il dit, Kiem Hayenu Vorachiyamenu, ça veut dire, un juif, au fond, il sait que la Torah, c'est la vie, quoi. C'est sa vie. Et si quelqu'un, il décide de pas vivre la Torah,
c'est en fait quelque chose, quelqu'un qui s'est décidé de la haine de soi, tu vois, et c'est de la mauvaise foi, etc. Et après, il y a le manque d'équipement. Tout le monde n'est pas équipé pour réfléchir et tout ça. Mais tu vois, je pense, c'est vrai et pas vrai, tu vois, ça veut dire, c'est vrai et pas vrai, c'est vrai, mais le truc, c'est que maintenant, tu peux proposer, tu vois, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, il y a tous les niveaux. Non, c'est vrai. Il y a tous les livres, il y a tous les trucs, il y a quand même beaucoup de trucs, tu vois ce que je veux dire, tu vois bien que c'est ce que je veux dire, tu vois, si tu vois d'une manière plus globale, quand tu vois si tu vois le Matzaf, tu vois, je veux dire, c'est simple, quoi, il suffit de regarder ça. Tu vois le Matzaf du judaïsme français, par exemple, tu vois, pour moi, tu vois, moi, je pense que, tu vois, le juif français, c'est la définition du Hamaretz pour moi. Tu vois, tu vois, que tu vois, c'est un choix, on va dire, délibéré, si tu veux, c'est un choix délibéré d'être Hamaretz qu'ils font, tu vois, ça veut dire. Tu vois, moi, la synagogue où je vais le matin, Shabbat matin, j'étudie avec le frère d'Olivier Berda, là. On est 3. Après, la synagogue, c'est à 8h et à 9h moins le quart, ça commence. À 9h moins à 8h30, ça se remplit. Je veux dire, venir une demi-heure avant, quoi. Mais en plus, c'est pas un travail. On fait des Mishnayot ou Mishnah Brura. C'est pas. Tu ne peux pas te faire des trous dans la tête. Hein. Ça va pas te rendre compte. Eh ben, les gars, ils viennent, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont à l'heure pour la tefila, mais ça ne leur viendrait pas. Je sais pas, moi, il y a un truc avant. Je sais pas, ça me. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un désintérêt, mais total, quoi. Alors, je sais pas si, par rapport au reste, mais c'est parce que ceux qui étudient ne sont pas assez attirants. Je ne sais pas, mais je pense que c'est pas ça. D'abord, moi, je pense pas que c'est. Parce qu'on veut au fond de nous être tranquille. Non. Je sais pas. Moi, je me rappelle. Moi, c'est ce que je ressens. Je ne veux pas me la ramener parce que j'ai envie d'être tranquille. Dès qu'on n'est plus que 2 ou 3, c'est tout terminé. On perd du temps. Oui, c'est vrai. Mais bon, non, parce qu'en plus, même le Rav, il n'est pas comme ça. Mais on fait des cours de Gemara le matin, il y a des mecs qui rentrent dans la truc, qui restent 5 minutes, et ils rentrent dans la discussion, ils les laissent rentrer, ils leur parlent, ils ne les rejettent pas en disant t'es pas dans le coup, dégage, tu vois. Donc, franchement, il fait tous les efforts possibles. On peut dire que c'est un mec fermé, enfin bref. Mais c'est tu vois, moi, je me rappelle, tu vois, Rav Nathan, tu vois, moi, Rav Nathan, dans Gazatzal, lui, quand il faisait le cours à la Yeshiva, il faisait exprès qu'on comprenait, personne ne comprenait rien à ce qu'il disait. Il parlait comme ça, comme ça, hein, je te promets. Et tu vois, parce qu'il voulait que les gens, tu vois, ça veut dire, il parlait comme ça pendant 3 quarts d'heure, tout le monde partait et tout ça. Et après, la sélection. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu vois, c'est-à-dire, pourquoi Moshe, il était, comment dire, arabe, c'est Fatah, il était bègue. C'était parce que c'était pour une raison. Ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il fallait que ce soit un effort pour celui qui vient écouter de comprendre, tu vois. Ça veut dire, ça devait sûrement pas être très agréable d'écouter quelqu'un qui est bègue pour expliquer la Torah, tu vois. Ça devait être vraiment même un calvaire. Mais tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, voilà, il faut qu'il y ait un effort, tu vois, puisque s'il n'y a pas d'effort, tu vois, ça veut dire, voilà. Et je pense que, moi, je pense que j'ai fait cette erreur-là, moi, de vouloir être séduisant, de vouloir faire plaisir et tout ça, etc. Mais ce qui se passe, c'est que, tu vois, les gens, ils vont prendre ça comme un produit de consommation, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est du feel good. Tu vois, voilà, comme déjà me disait, ouais, c'est une psychanalyse gratuite, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, mais voilà, mais c'est tout, tu vois. C'est pour ça que je veux dire. Mais il y a de la mauvaise foi, c'est-à-dire, c'est quelque chose, tu vois, qui est fait. Tu vois, je dis par exemple, tu vois, les juifs israéliens par rapport aux juifs français, dans la généralité, tu vois, c'est des gens, la plupart, parce que si tu veux, en Israël, tout le monde est juif pratiquement, tu vois, mais ça veut dire donc la plupart, le niveau moyen d'éducation que tu vas voir dans les synagogues ou tu vois quand tu fais des cours de Torah, il est beaucoup plus bas, tu vois, et ça veut dire au niveau de la culture qu'ils ont, au niveau intellectuel et tout ça. Mais tu vois qu'en fait, ils sont honnêtes dans leur démarche, même s'ils sont pas religieux, même s'ils sont complètement, tu vois. Tu vois, et celles qui sont pas honnêtes, c'est les politiciens comme Bibi Netanyahu et tout ça, que ça, bon, tu sens, c'est bon, ok, c'est que du business, mais tout le monde le sait, si tu veux, ce que je veux dire. C'est advertise, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire que, tu vois, quand tu vois les mecs dans la choule, ou quand tu vois des mecs au cocktail, ou j'en sais rien, tu vas n'importe où, même des mecs qui sont complètement à l'ouest, tu vas à Méron, à l'Akba Omer et tout ça, tu vois que les mecs, en fait, ils ont une démarche authentique, tu vois, ça veut dire, et tu peux discuter avec eux, tu peux leur dire, ouais, c'est quoi le Zohar, ou c'est quoi la mission de Bar Yochai, ou j'en sais rien. Les mecs, ils vont pas te dire, tu vois, ouais, je sais pas, c'était mystique. Tu vois, ils vont te dire quelque chose d'intéressant. Ça veut dire quoi qu'il aille, parce qu'en fait, juste, parce que n'importe quel type, même s'il a aucune culture, même s'il a aucune Torah, même s'il est complètement idiot, tu vois, s'il réfléchit honnêtement à quelque chose et qu'il en attend quelque chose, il va te dire quelque chose d'intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, et les Juifs français, tu vois, c'est vraiment l'exemple typique, tu vois, du Hamas, et c'est pas de la paresse, c'est pas, tu vois, moi aussi j'ai pensé comme ça, c'est pas de la paresse, c'est de la mauvaise foi, c'est tout, tu vois, en fait, c'est pour eux,
Et ça vient à la base de haine de soi, c'est tout. C'est parce que tu vois, je sais pas pourquoi, tu vois beaucoup des Sfaradim français, ils se sentent pas comme si, tu vois, ils ont tellement été, je pense, c'est venu, moi je sais d'où ça vient, c'est parce que tu vois, c'est l'éducation sfarade, elle était tellement macho, tellement, tu vois, je veux dire, patriarcale, si tu veux, qu'en fait, ça a donné à tous les mecs, tu vois, qui étaient, à tous les enfants, enfin beaucoup, je parle pas de tous, tu vois, je parle des religieux, enfin, tu vois, je veux dire, la relation qu'ils ont à la Torah, c'est une relation, tu vois, où tu dois t'écraser devant le message. Et ça fait en fait que tu vois que si toi tu veux pas t'écraser, c'est comme si en fait ça te communique en fait une haine de toi, tu vois. Et ça veut dire en fait automatiquement quoi, quel que soit le côté que tu acceptes, c'est soit de vouloir accepter la Torah, soit de pas l'accepter. Tu échappes pas en tous les cas à avoir un mépris profond de toi-même qui t'empêche, si tu veux, d'être honnête. D'être honnête avec toi-même et de dire je peux avoir un point de vue, je peux réfléchir, si tu veux, j'ai le droit d'exister devant Hachem, tu vois. Et ça crée, tu vois, tout ce fratras. Et quand tu réfléchis, honnêtement, je peux le dire, mais c'est un petit peu ça le problème des Arabes et des musulmans aussi, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont automatiquement toujours malhonnêtes, toujours trucs, etc. Parce que quand tu es dans une situation où tu es tellement écrasé, tu vois, ça veut dire que tu peux pas être honnête. C'est-à-dire tu peux que te haïr toi-même, tu vois. Et donc après ça, et tu deviens dangereux, parce qu'après quand tu t'haïs toi-même, tu haïs les autres, tu deviens tout ça. C'est tout ce qui est décrit ici dans Rabbi Eliezer, quoi. Ce qui est dit sur Amaharet, ça pourrait être très bien dit au niveau des musulmans, tu vois. Je pense que le Amaharet ultime, c'est le musulman, voilà. Et tu vois, et c'est ça exactement l'histoire. Ils sont pas méchants, tu vois, ça veut dire ça sur le coup, tu veux un truc machin, ils ont te montré ils ont bon cœur et tout ça. Tout est toujours, c'est toujours la carte. On est naïf, on est, tu vois, ça veut dire on n'est pas intelligent, tu vois, on réfléchit pas, on est soumis, on accepte, on est gentil, tu vois. Mais ce côté-là de jouer l'imbécile naïf et tout ça, etc., en fait, c'est de la mauvaise foi et c'est des mecs hyper dangereux, tu vois, c'est ce que ça te montre, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Et ça vient d'un écrasement au niveau de l'éducation, tu vois, où tu vois, ça veut dire, voilà, en fait, l'idée, c'est que c'est un truc binaire de relation au pouvoir, c'est soit j'accepte pas. Et dans les deux cas, tu te haïs toi-même parce que tu vois, tu veux pas dialoguer, quoi. Et ça vient d'un super grand mépris de toi, tu vois. Mais c'est pour ça, moi, je comprends ce qu'il dit. Ça veut dire, moi, pour moi, ça m'étonne pas. Tu vois, je suis pas choqué par ce qu'il veut dire. Et je pense que c'est vrai, tu vois. Je pense qu'à part ça, c'est super important de dire que la culpabilité ultime, c'est l'ignorance. Et je pense que c'est d'une grandeur de dire quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire parce que c'est vrai, tu vois. Ça veut dire que, parce qu'on pourrait toujours connaître plus, donc on est toujours coupable d'être ignorant, tu vois. Et en fait, ça veut dire, et c'est sûr que tu vois que Rabbi Eliezer et ses auteurs de la Gemara, ils avaient une tellement grande haine de l'ignorance et tout ça, c'était pas simplement chez les autres, c'était chez eux-mêmes, et c'est ça ce qui va créer des grands hommes, c'est ce qui va créer des grands savants, c'est ce qui va créer, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est tout, hein, je veux dire. C'est vrai, ok, c'est tout ce que je veux dire. Après, c'est de la mauvaise foi. C'est sûr que d'un côté, on comprend que c'est contre-productif parce que pour rendre un type intelligent, il faut d'abord lui apprendre à se respecter lui-même. Si tu veux, c'est ça ce qui va le rendre intelligent. Et que quand tu dis, ah ouais, t'es qu'une merde parce que t'as un arrête, donc en fait, si tu veux, tu le continues. Ça veut dire que tu es pas en train de l'aider à s'en sortir, quoi, grosso modo. Mais au fond, je pense pas, tu vois, que dans le constat, c'est à tort parce que c'est vrai que c'est pas voilà, le Hamaret, il est responsable de son ignorance. Il est responsable de son ignorance et il est même coupable de son ignorance, mais peut-être qu'il n'est pas coupable du fait qu'il se sent coupable et qu'il a la haine de lui-même. Et c'est ce qui est la source de la Maharatsut. En fait, c'est une haine de soi et un manque de respect de soi. Tu vois, c'est tout. C'est ça, ok, ça vient des éducateurs. Ça, c'est vrai, tu vois. Mais bon. Mais tu vois, après ça, peut-être, tu vois, non, ça. Mais c'est voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je ferme la parenthèse ici parce que bon. C'est pas de la politique, mais bon, malheureusement, moi, c'est bien, voilà, tu vois, j'ai vu que c'est. Voilà, j'avance, tu vois, j'avance. Et vraiment qu'on avance. Et voilà, mais enfin, c'est ce qu'il dit en tous les cas. Donc, Omega, donc après ça continue, la Gemara continue pour ça. Donc, si quelqu'un n'a pas pitié de sa propre vie, et donc à cause de ça, il n'étudie pas la Torah. Donc, à plus forte raison qu'il n'aura pas pitié de la vie des autres. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Amaretz mutar le kor'o kedag. Amaretz, Rabbi Shmuel bar Nachmani, dit nom de Rabbi Yonatan, Amaretz, on peut le déchirer comme un poisson. Amar Rabbi Yitzhak, Migavo, Rabbi Yitzhak, il dit c'est bien de le faire par le dos parce que ça fait plus mal. Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dit que Shaiti Amaretz, quand j'étais à Amaretz, Amarti mi ten li talmid chacham, banachenu kachamor.
qui me donnerait un Talmid Chacham que je puisse le mordre comme un Chamor, comme un âne. Et dans le sens, ce qui veut dire Rabbi Akiva, c'est qu'il corrobore cette idée de dire que il ne faut pas croire que l'Amaretz, c'est un innocent, quoi. Lui-même qui était Amaretz, dit c'était pas innocent. Il y avait une haine du Talmid Chacham, il y avait une haine. Et cette haine, en fait, elle vient comme je dis, c'est parce que c'est une haine de soi, au fond, tu vois, c'est tout. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire bien. Rabbi Akiva, comment est-ce qu'il s'en est sorti? C'est parce que, voilà, sa femme, elle lui a donné confiance en lui-même, grosso modo. Et voilà, il devient Talmid Chacham. Ça veut dire, au fond, cette haine, c'est sûr que cette haine qui a contre les Talmid Chachamim, c'est en fait un amour caché qui, en fait, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui vient de la haine, quoi. Mais tout ça, c'est vrai. Ça veut dire, mais c'est pour ça. Mais au fond, c'est vrai, c'est pas gratuit. C'est pas, voilà, ça, on veut pas étudier. C'est en fait, ils ont la haine de ceux qui étudient. Et je te dis, tu le vois quand tu es rabbin de communauté, tu le vois. Tu vas voir que les gens, c'est-à-dire que quand les gens ils vont commencer à vouloir faire des études dans une choule et tout ça, tu verras qu'il y a des gens qui vont tout faire pour saboter. C'est pas qu'ils vont rester neutres en disant on veut pas participer, tout ça. Non, ils vont chercher des noises, ils vont chercher des trucs, ils vont chercher à saboter, tu vois. C'est pas, ils restent pas neutres. Il n'y a pas ceux qui étudient et les neutres. Non, il y a ceux qui étudient, il y a ceux qui sont contre ceux qui étudient. En fait. Mais c'est lié à cette histoire de la haine de soi. Ouais, j'avance. Mais c'est des gens qui savent qu'ils pensent que le message est faux ou ils pensent que le message est vrai, mais qui. Je pense que c'est surtout qu'ils veulent pas. Ils n'ont pas assez. Tout ça, ça vient de la confiance en soi et ça vient de l'amour. Je te dis, la base de tout ça, c'est de l'amour de soi. Tu vois, quand l'exemple de Rabbi Akiva, que tu dis que voilà, Rabbi Akiva, lui, il a tourné. Il a été à Maharetz pendant 40 ans, ce qui est quand même pas mal. Il disait, voilà, j'avais la haine des Talmidei Chachamim, mais je voulais les frapper. Quand j'en voyais un, je voulais le frapper. La Shechen Macha Kachamor, ça veut dire. Moi, veut dire, c'est dire quoi comme un Chamor? Parce que je voulais lui. Pourquoi on ne dit pas comme un chien? Il dit Rabbi Akiva, parce qu'il dit un chien, s'il mord, ça guérit sa blessure. Mais si un âne il meurt, alors il n'y a pas de guérison, et c'est ça. Donc il dit, tu vois, mais ça veut dire, voilà, donc comment ça se fait que lui, il a changé de là à là, tu vois, parce que c'est un revirement complet. Et tu vois, il dit, quand on dit l'agma, elle te raconte pourquoi, elle dit, c'est sa femme. Tu vois, ça veut dire que sa femme, elle lui a dit, va étudier, et tout ça, machin, blabla. Et donc, tu vois, tu peux dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il est parti étudier? Hein, parce que sa femme, elle lui a dit. Mais tu vois, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, lui-même, au fond, pourquoi, comme je te dis, c'est aussi bête que ça. C'est parce que le type, si tu veux, en fait, quelqu'un qui a marre, c'est quelqu'un, en fait, qui a la haine, au fond de lui-même, il a une haine de lui-même. Il a comme une sorte, c'est comme s'il pense que, ça veut dire, il mérite pas de pouvoir réfléchir, il mérite pas de pouvoir dire son avis, au fond, ou d'avoir, tu vois, d'exister. Et donc, pour lui, si tu veux, c'est la relation, elle est qu'une question de, tu vois, c'est une question de pouvoir, une question de hiérarchie, une question, tu vois, une relation de force. Et donc, pour eux, tu vois, ça veut dire le Talmid Chacham qui, en plus, tu vois, il veut essayer de rentrer dans un discours, dans un dialogue. Pour eux, c'est quelque chose qu'il faut abattre parce qu'en fait, si tu veux, ça enlève la relation de force dans laquelle ils se sentent à l'aise, si tu veux. Et c'est pour ça, c'est ça la base de tout. Tu vois, c'est pas, en fait, si tu veux, la relation à Hachem ou à la Torah, elle est presque accessoire là-dedans. Tu vois, c'est tout. Si tu regardes ça, tu vois ça tu vois ça tellement chez les musulmans. Tu vois, chez les musulmans, ils sont incapables de garder un président élu démocratiquement. Tu vois, pour eux, il faut que quelqu'un, pour qu'il les domine, il faut que ça soit ou avec un uniforme, tu vois, comme Kadhafi ou j'en sais rien, tu vois, c'est un uniforme de carnaval, mais s'il a un uniforme, alors, tu vois, le respect pour la militaire, soit un homme de religion, comme il y a de la Khomeini, tout ça, ça veut dire un mec qui leur dit, vous êtes tous des cons. Le point commun, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de dialogue, tu vois, ça veut dire, et pourquoi il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de truc? C'est parce qu'en fait, ils se sentent eux-mêmes, tu vois, ça veut dire, ils ne se sentent pas aptes, tu vois, ils sont soumis, tu vois, comme ça, comme il te dit, mais cette soumission qu'ils ont, c'est pas une soumission vécue, qui est bien vécue par eux. C'est une soumission, en fait, qui est vécue comme de la haine de soi, parce qu'elle est trop forte, tu vois, c'est normal. Tu vois, la Torah, tout ce qu'elle te dit, tu vois, qu'est-ce qu'elle te dit, l'Agmara? Qu'est-ce qu'elle dit, le Maral? Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, en fait, on dialogue pas simplement entre nous, on dialogue avec Hachem, on dialogue avec la Torah. Et ça veut dire quoi? Pour ça, il faut que tu dises, voilà, il y a Hachem, il y a Moshe, il y a moi, tu vois. Tu vois, c'est que moi, j'ai quelque chose à te dire. Bah ouais, tu vois, c'est comme ça. Et c'est ça, il dit la Torah, c'est ça ce qu'Hachem, il veut. Tu vois, mais tu vois, pour qu'une personne, tu vois, ça nécessite, tu vois, un équilibre, tu vois, déjà psychologique. Tu vois, si tu veux, comment dire, assez fort. Tu vois, la plupart des gens, ils n'ont pas grandi comme ça. Ils n'ont pas ça en eux. Ils peuvent pas assumer d'être eux-mêmes, tu vois, d'avoir une pensée. Ils peuvent pas assumer de questionner. C'est beaucoup ça, c'est tout. Alors pour eux, ils sont à l'aise dans des situations où il y a une hiérarchie, où on ne pose pas de questions, où en fait, si tu veux, c'est un rapport de force. Et là-dedans, ils trouvent leur repère. Donc, tu vois, pour eux, le Talmid Chacham, c'est celui en fait qui floute si tu veux, ce rapport orthonormé dans lequel ils se sentent très à l'aise, dans lequel ils peuvent manœuvrer. Et donc, pour eux, c'est quelque chose, tu vois, qui crée vraiment une sorte de, tu vois, moment de haine, tu vois, c'est tout.
C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, le truc, c'est que pour eux, c'est en général, ce que tu vois, c'est que même quand tu essayes, toi, de leur faire passer le pas, tu vois qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Là, la femme de Rabbi Akiva, elle pouvait faire ça. Une femme, elle peut faire ça, on va dire. Mais je ne sais pas ce qu'il y a un rare, tu peux faire ça, quoi. C'est ne peut pas faire ça avec. Parce que si tu veux, le problème, c'est que toute la société moderne, elle fonctionne comme ça. Tu comprends, c'est ça le problème. Ça veut dire que la plupart, ça veut dire, quand tu vas dans le monde, tu vois, ça veut dire le monde du business et tout ça, etc. Le monde en général, il fonctionne sur des relations de force beaucoup plus que sur des relations de dialogue aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça, et c'est de pire en pire, tu vois. Et donc, tu vois, c'est bizarre parce que dans le business, le dialogue, c'est vachement efficace, quoi. Moi, Ouais, mais on ne cherche pas. Est-ce que tu vois, le truc, c'est que maintenant, c'est parce que toi, tu as. Vous êtes efficace? Non, mais exactement. C'est parce que tu vois, tu as bien compris, toi, tu as travaillé dans des grandes boîtes, tu as vu comment c'était, tu vois, ça veut dire le truc, c'est que. Moi, dans mes rapports avec les fournisseurs, plus tu étais en frontal et moins tu avançais, plus tu étais complice et plus tu obtenais des trucs. Donc, il n'y a aucun doute, mais ce que je veux dire, ce que tu vois, c'est dans la hiérarchie de la boîte. Tu vois, je ne sais pas si à ton époque c'était déjà tellement perverti, mais ça veut dire que le but des mecs qui étaient dans le management et tout ça, etc., c'était pas l'intérêt de la boîte ou que le commerce soit le meilleur et qu'on ait le meilleur produit pour le meilleur prix pour le consommateur ou même qu'on ait les meilleures marges possibles. C'était en fait comment moi je vais monter dans la boîte et c'est tout. Tu vois, ça veut dire après l'intérêt de la boîte, l'intérêt il y avait les deux. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est clairement comme ça. Ça veut dire, tu vois, même dans la politique, tu vois ce que je veux dire. Il y a plus aucun homme politique. On avait encore les deux. Mais c'est vrai que la majorité était comme ça. Ça allait de pire en pire. La majorité, c'était il ne faut pas que ton subordonné soit trop fort parce qu'il va te prendre ta place. Donc déjà, ça, c'est sûr. Mais ça veut dire, il y avait quand même une idée de vision plus ou moins à long terme, d'intérêt commun, d'intérêt. C'était écrit en grand sur les murs, tu vois, il y avait marqué des grands trucs, il faut penser à la boîte, il faut penser à la société, il faut penser à la citoyenneté. Et c'était écrit en énorme, mais c'est parce que justement, les mecs, ils ne le faisaient pas. Quoi. Ouais, mais maintenant, même les gens, ils vont plus, tu vois, ils essaient plus de mentir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, mais c'est ça ce qui crée tout le problème qu'on a dans lequel actuellement. Tu vois, c'est pourquoi tu vois bien que les partis politiques, ils ne peuvent pas dialoguer, tu vois bien que les médias, ils ne peuvent pas dialoguer, etc. C'est parce qu'en fait, il n'y a aucune, si tu veux, il n'y a aucune notion de savoir c'est quoi le bien ou le truc, c'est quel est mon intérêt personnel dans l'histoire. Alors, dans ton intérêt personnel, tu as toujours toi un intérêt à te positionner et à jouer un camp versus l'autre et tout ça, etc., etc. Et c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je dis que dans le monde moderne, ça aide pas que, en fait, on crée des amarets, quoi. C'est ça l'histoire. On est dans un monde d'amarets et ce monde d'amarets, c'est pas un monde neutre, c'est un monde dangereux. C'est ça ce que la Gemara veut dire. C'est un monde condamnable, c'est un monde qui amène à la fin à la destruction, à la violence et tout ça. Mais c'est ça ce que la Gemara veut te dire. Ce que la Gemara te dit, c'est ne crois pas que nous, en disant ça, on fait que exprimer qu'est-ce qu'eux, ils voudraient nous faire, tu vois. Et c'est vrai ce qu'il dit. Je sais bien qu'il va corroborer parce que lui, il a fait partie de l'autre camp. Et en fait, tu vois, si tu veux, voilà, ça veut dire celui qui est dans le monde du Hamaretz. Et tu vois bien que les médias, ils vont jamais promouvoir des types. Tu vois, ils vont essayer, tu vois, à chaque fois de casser le dialogue, tu vois. Ils vont rester toujours sur des idées déjà données, déjà connues, machin, blablabla, etc. Ils vont jamais essayer, tu vas donner la parole à des gens qui sont contre le système, etc., ou tu vois, qui pourraient un temps soit peu faire. Je parle, tu vois, ça veut dire moi je l'ai fait moi-même, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas que ça veut dire c'est pas moi qui va te le dire, c'est tout le monde comme ça. Tu vois bien, tu vas toujours voir les mêmes têtes ou des mecs qui vont dire exactement la même chose, qu'on peut exactement, si tu veux, qu'on peut classifier, etc. C'est comme je t'ai dit, tu vois, ça veut dire, moi, quand j'avais parlé à Cash avec, tu vois, avec, comment il s'appelait, tu vois, avec, j'ai oublié comment ça s'appelle, non, j'ai oublié le truc qu'il y a sur Internet, là, qui est des trucs des feuilles en France, j'ai oublié. Academ, ouais. Et tu vois, il m'avait dit, ouais, mais c'est parce que nous, on a une case, on a une fiche, on a un temps de parole pour les orthodoxes, un temps de parole pour cela, un temps de parole pour ça, et nous, on ne sait pas où se mettre, tu vois. Et si jamais on te met quelque part, tout le monde va dire, ah oui, mais c'est pas juste parce que vous l'avez donné, parce que les orthodoxes, ils vont dire, c'est pas un orthodoxe, les autres, ils vont dire ça, donc, grosso modo, tu vois, ça veut dire, donc, ok, donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas parler, grosso modo, tu vois. Moi, je m'en foutais, je vois ce que je veux dire, c'est jamais demandé, tu vois, la seule fois qu'on pouvait parler, c'est pour dire des conneries sur Trump et tout ça. Mais ça veut dire, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était pour ça, mais ça veut dire, l'idée, c'est que ça te montre l'histoire, c'est que voilà, c'est pas, tu vois, c'est pas qu'on va chercher à, si tu veux, à enseigner le judaïsme ou j'en sais rien, etc. C'est, si tu veux, il y a des cases à remplir, il y a des machins, et voilà, c'est tout. Ça, c'est une manière de, tu vois, d'amaret, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas neutre, ça veut dire, c'est dangereux parce que tu vois, quand tu fais ça,
en fait, si tu veux, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, ça veut dire, voilà, tu coupes c'est pas que tu coupes la parole, mais à la fin, tu amènes à la violence, parce que c'est ce qui se passe. C'est les différentes parties ne peuvent plus discuter, ça devient des dialogues de sourds, et ça amène à la violence, tu vois, c'est tout. Et c'est comme je te dis, c'est pour ça, moi, je suis pas choqué par ce qu'il dit, parce que je sais que c'est vrai. Et si tu le dis pas, si tu n'as pas le courage de le dire, en fait, voilà, c'est là où tu laisses faire et tu arrives à la situation dans laquelle on est maintenant, où on est en bord, tu vois, de l'implosion à tous les niveaux, tu vois, ça veut dire, avec en plus après ça des dictateurs qui sont en top et des machins, tout ça, ça vient de ce rapport-là d'Amarès, tu vois, ça veut dire où en fait, c'est que des relations de pouvoir, où c'est que, tu vois, c'est que l'obéissance versus la désobéissance, tu vois, c'est tout ça, c'est tout, tu vois, c'est pour ça que c'est dangereux. Et il a raison de dire que c'est quelque chose, tu vois, que c'est pas neutre, c'est pas juste dommage, il veut pas étudier, dommage, il veut pas dialoguer, il veut pas réfléchir. Non, c'est si jamais quelqu'un ne veut pas réfléchir, et tu vois, en fait, donc il rentre dans ce rapport-là à la manipulation automatiquement, et il devient anti-intellectuel, et il devient ensuite, il crée de la violence dans la société, etc. Voilà, c'est tout. Je pense que, voilà, moi, pour moi, c'est le monde moderne, il montre vraiment que ce qu'ils disent, c'est tout à fait vrai, quoi. Alors, ça peut paraître cruel de dire ça, mais au fond, tu vois, c'est pas faux, c'est vrai. Tu vois, c'est tout. C'est que les gens, si tu veux, ils font des crimes par mauvaise foi parce qu'ils pensent que ça veut dire, voilà, ils veulent pas réfléchir, ils veulent pas se poser de questions, donc ils vont toujours avoir tu vois, c'est une manière, tu vois, de justifier sa mauvaise foi. J'arrête de parler de ça, mais pour moi, c'est des choses évidentes et j'en sais que tu vois, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis, j'en sais rien. Ça, on le voit devant nous. Hein, ça veut dire, je veux dire, tu vois bien que. C'est une bonne définition du wokisme. Les wokistes, ils ont tellement la haine des sachants qu'ils veulent tout annuler, tout machin, pour qu'il n'y ait plus. Ouais, c'est ça, mais c'est violent, quoi. C'est ça qui est fou, c'est ça arrive à une violence terrible, quoi. Et tu vois, ça veut dire ça génère. Mais je pense que le wokisme, c'est une modalité du Hamarets, quoi, si tu veux. C'est tombé sur ça aurait pu être autre chose, tu vois ce que je veux dire, ça aurait pu être n'importe quoi. En fait, tu vois, c'est simplement, c'est dès qu'en fait tout devient une relation de pouvoir, tu vois bien quand Mélenchon, comment il fonctionne, tu vois, etc. C'est que en fait, c'est la même chose que Le Pen, mais ça veut dire ça fonctionne que sur le fait où tu rentres pas dans le dialogue, mais simplement tu sais que tu as un fonds de commerce de gens qui sont mécontents, etc. Et toi, tu dis, voilà, je suis votre porte-parole. Ah ben tant mieux, tu vois. Et puis, comme j'ai pas besoin de dialoguer avec les autres, donc en fait, j'ai qu'à vous dire ce qui vous fait plaisir, et tout va bien, tu vois. Le problème de tout ça, c'est que quand il y en a 5 qui font ça chacun avec leur groupe, eh ben, tu crées pas une cohésion nationale, rien, tu crées des mecs qui vont se taper dessus, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et c'est tout. Et d'où ça part de cette histoire-là, c'est parce qu'ils sont incapables d'avoir un dialogue, une réflexion, ça veut dire, comment dire, je veux dire, objective. Voilà, alors que les hommes politiques d'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient capables. Tu vois, je veux dire, tu vois, quand il y avait un dialogue entre, je sais pas, Chirac et Mitterrand, que c'était déjà des mecs, comme tu dis, c'est la période à moitié corrompue, tu vois, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Ben, quand même, c'était un dialogue objectif, ils discutaient, tu vois, même, tu vois, Giscard ou des trucs comme ça, quand il faisait ces trucs, il expliquait pourquoi il pensait qu'économiquement, il fallait faire ça. Il pouvait te le démontrer, il pouvait le dire, et l'autre, il pouvait ne pas être d'accord, mais c'était pas, ah ouais, vous avez des trucs comme ça, tu vois, ça, aujourd'hui, c'est juste des gueulantes de chacun, tu vois, de langue de bois, où chacun, simplement, il fait que dire, tu vois, c'est des discours identifiants, voilà. Mais voilà, c'est tout ce que je veux dire, tu vois, d'accord, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a une haine de ça, tu vois, ça veut dire, voilà, moi je te dis, je l'ai vu, tu vois, c'est choisi, ça veut dire, voilà, tu verras en France, ils vont jamais laisser un rave intelligent dans une choule, tu vois, ça n'existera jamais. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de rave intelligent qui va être rave, c'est parce qu'en fait, tu vois, les gens qui sont les membres de la communauté vont les pousser dehors. C'est tout, tu vois, c'est pas plus que ça, tu vois. Alors, après, j'avance, tu vois, on va voir ce que lui veut dire. Ces synagogues, etc., il y a bon monde, c'est une voie d'attente, en quelque sorte. Au lieu de se disperser dans le monde goy complètement et se dissoudre, au moins, ils sont. Moi, je sais que je suis resté personnellement dans une des briques. Bon, ben, j'étais content de trouver le nébrite, alors que j'étais loin de tout. Ça m'a mis en conservation avec des juifs plutôt qu'avec des goïs. Je comprends.
je comprends. Ça peut être une étape et tout ça, etc. Mais c'est sûr que ça peut être, et pour certains, c'est sûr qu'il y a ça peut être un ustensile et des étapes. C'est pour ça que je dis, moi, je définis pas, pour moi, le problème, c'est pas de savoir si quelqu'un il est religieux ou pas religieux, dans quelle communauté il fréquente ou pas. Pour moi, l'idée, c'est de savoir si est-ce que quelqu'un il est honnête dans sa démarche ou pas, est-ce qu'il y a une recherche quelconque ou pas, tu vois, ou est-ce que Ça, c'est d'accord, tout ça, c'est d'accord, mais ce qui m'embêtait, moi, c'est d'entendre dire que il y a des endroits où il faut pas être parce qu'ils sont pas venus, ils sont nuls. Non, non, c'était quelque chose qui ont une utilité. oui, Qui ont une peut-être. utilité. Le principal, c'est que c'est entre des juifs. Moi, je vais laisser. Non, C'est-à-dire mais que pour moi, c'est utile. le Bnei il réfléchit, enfin, ils sont censés réfléchir normalement. Enfin, c'est des gens qui se posent des questions, quoi. Mais ils se posent des questions, mais tout le monde se pose des questions. Et ils se posent des questions, mais il n'y a pas un brin de religiosité, là. D'accord, mais c'est une démarche juive déjà s'ils se posent des questions. Oui, bien sûr, c'est bien d'être entre juifs, mais entre Parce juifs. que il y a plein d'endroits où ils ne posent pas de questions, ils te posent des réponses. Ouais, Donc, bien sûr. Bien sûr. La majorité, c'est ça. Ah, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Mais tu vois, c'est comme, parce que c'est Mishan dans Pirkei Avot qui dit une des choses qui sortent l'homme du monde, c'est Yeshivat Batiknesiot chez la Maaretz. Ça veut dire aller dans une choule de la Maaretz, c'est une des trois choses qui motivent et Adam Inaolam. Alors, quand tu regardes là-bas tous les commentateurs qui disent oui, mais la Maaretz, c'est pas vous, c'est pas vous. Tu vois, ça parle de. C'est la choule d'à côté. Voilà, peu importe, tu vois, mais on va voir qu'est-ce que lui va dire. Mais moi, qu'est-ce que je dis? Pour moi, je sais pas. Moi, je suis pas. Moi, je suis tout à fait d'accord de penser ce qu'il dit. Parce que moi, ça me choque pas du tout. Le monde moderne, il montre vraiment que c'est vrai ce qu'ils ont dit. Et voilà. Donc là, je finis l'histoire de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, il dit, donc, donc quand il était à Maïs, il disait, qui va me donner un Talmid Chacham, Van Shachen ou Kachamor, et je vais le mordre comme un âne. Amulo Talmidav est mort qu'Akelev, dit comme un chien. Amalaem Zenocher Beshover Etzem. Ça veut dire, un chien, quand il est mort, il casse pas un os. Zenocher Ben Shover Etzem, un âne, quand il est mort, il casse un os. Zenocher Beno Meshaver Etzem, mais un chien, quand il est mort, il casse pas d'os. Donc lui, il voulait casser les os des Talmid Chacham. Il voulait, c'est là ce qu'il veut dire, c'est qu'il avait la haine, et c'est vrai qu'ils ont la haine. וגם בזה אמרו, שחסרו משפט שער בני אדם אשר לא יחכמו, וכזה לא יעשה. Donc sur ça, ils ont dit qu'ils ont manqué de jugeote, ça veut dire d'un jugement humain, on va dire, en condamnant à ce point-là les Amaharetz, et qu'on ne doit pas dire des choses pareilles. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Je ne sais pas. Et je vais à la date qui dit Ramim Behemet ou Betzedek, donc il faut que tu saches que les paroles des sages, ils sont dans la vérité et la justice. Puisque le grand rab de tout la Haronim, le rab Elphas Tal, donc le Rif, Nathan Tam Bidvarav Elou, moi je me vois Mimkomo à Incham, donc il a parlé sur ça, il a donné une explication. Donc nous on l'a dans la note 18, on peut le lire, hein, voilà, on va lire ce qu'il dit le Rif, pourquoi pas. Donc j'ai lu la note 18, les Elachon Arif Sachim 16a, mais d'abord chez où Amaretz Rashud al Arayot. Donc lui dit que le Hamaretz dont on parle, c'est quelqu'un qui est Hashoud, qui est soupçonné d'avoir des relations interdites. Kedamar Rabbi Elazar Mutar le Nocho B'Yam Kippourim. C'est quand Rabbi Elazar dit qu'on peut lui arracher la carotide à Yom Kippour. Kegon Shayaratz Achar Azachor. Ça parle de quelqu'un qui cherche à violer un mâle. C'est bien pour avoir ça, voilà. Ou bien à côté, ou bien qui veut violer une jeune fille fiancée. B'Yam Kippour. C'est ce qu'il dit, bien Makipourim, le jour de Yom Kippour, chez Moutar, la Tilo Benafsho, qu'on peut donc, ça veut dire le sauver de faire la vera ou sauver le type qui va se faire violer ou la fille qui va se faire violer en le tuant. Kedetnan, Melou chez Matzilin Benafsha, mais voilà, ce sont là qu'on peut tuer pour pas qu'il fasse la vera, donc c'est un violeur, etc. Varan Shamtama Alav, Loneira, Diakhi, Afilu Tamit Racham Nami. Varan, il est pas bête. Il dit, on ne peut pas expliquer comme ça parce que si c'est ainsi, même si c'est un Tamit Racham, il faudrait le tuer. Le Ran jamais vu d'autres Arhéot baiser, le Ran là-bas il explique d'autres explications. Mais bon, alors c'est clair que le Rif est très très étonnant. Tu vois, à mon avis, c'est parce qu'il a dû avoir des problèmes, tu vois. Voilà, mais c'est clair, voilà, il dit en tout cas que le Rif, en tous les cas, il aurait aussi dit que le Hamaretz dont on parle, c'est pas le Hamaretz normal, c'est quelqu'un qui fait des grosses avérotes, mais bon, voilà, le Ran là-bas il dit si c'était ça, alors quel rapport Saint-Amit Racham ou Hamaretz? Ok, très bien, on avance. Alors, en tout cas, donc il dit, donc je reprends le texte du Rabbi Agola. Nathan Tam Bidvarel Lou, donc c'est déjà le Rav Elphas, ça veut dire qui est un des grands rabbinim des temps derniers. Il a lui-même, il s'est permis, on va dire, de réinterpréter la Gemara en disant qu'on ne parle pas d'un Maharetz
parle pas de Finkielkraut, on va dire. Moi, je vois le comment Hicham. Tu vas me dire, on a bien le Canada. Il a lieu de dire, il a lieu de savoir qu'il d'avoir dit, il va dans la mitato, que cette chose-là, ça veut dire, elle est véridique. Asher teda ki nadvarim aelu amurim rak botam bene adam anivdalim minatora mikol vakol. Donc, je lui dis, donc, ces choses-là, elles ont été dites que de ceux qui sont séparés de la Torah complètement, ben même chitou vekilbo à la Torah, et qui n'ont aucune relation avec la Torah. Ben minotam amaharetz, shama alem Rabbi Akiva, et ça parle de ces amaharetz que Rabbi Akiva, il a dit sur eux, shamrim mi iten li talmid chacham vanasheren ou kachamor, qui me donnerait un talmid chacham que je puisse le mordre comme un âne pour lui briser les os. Em anivdalim les gamrem min la Torah, ce sont ceux qui sont vraiment séparés de la Torah. Ben nerchevu, Kibemot Nidmou. Et eux, ils sont comparables à des animaux. Ouais, je vois les notes, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Tu vois, Aval Otam, Sheshlaim, Chibo, Betsiouf et Tamit Racham. Mais ceux qui ont une connexion quelconque avec Tamit Racham, Nershavim, Kemishpat, Tamit Racham, ils sont considérés eux-mêmes comme des Tamit Racham. Kameahubar, les Davar, et Ukamo, parce que celui qui est connecté avec Tamit Racham, il devient lui-même Tamit Racham. Il est comme un Tamit Racham. Mais ceux qui Adam Nikra Beshem Adam, parce que l'homme, il est appelé Adam, Bijvil nefesh amedaber et shevo, à cause de l'âme parlante qui est en lui, qui dit-il, vaillez Adam le nefesh chaya, et donc l'homme fut une âme parlante, une âme vivante. Avec Yagam Unkelos, et Unkelos a traduit, Vaya Enasha, les Wach Malala, et l'homme était donc un souffle parlant. Donc on voit que l'âme de la vie, c'est le souffle de la parole. Mais Vadaï, Gam al Gufo, Shem Adam, donc, mais dit c'est clairement aussi que l'homme il est appelé Adam à cause de son corps. Neshekol, et Varav Mitrabrim al nefesh amedaberet, parce qu'en fait, tous les membres, ils sont attachés à cette âme parlante. Et tout ça est appelé Adam. Donc, c'est pour ça qu'il veut dire le Hamaretz qui est proche d'un Talmid Chacham, même s'il n'est pas l'âme parlante elle-même, il est une partie du corps du Talmid. Donc, tout homme qui a une relation avec le Sechel, avec l'intelligence, ou Talmid Chacham, c'est un Talmid Chacham. Le Kasha Yashlo Chimur Elav, Nirnas Begeder Imo, c'est que quelqu'un a une connexion avec lui, il rentre dans la même barrière, dans la même définition. Quand Amrou, les Havaït Hashem Elokecha ou Dov Kabo, c'est quand le passage qui dit aimer Hashem ton Dieu et pour te coller à lui, le Riev Shaled avec Bishkina, est-ce que c'est possible de se coller à la Shkina, ça veut dire à la présence divine? Alors, Shochelet, n'est-ce pas que c'est un feu dévorant? Et là, d'avec les Talmidei Hachamim, Gelud avec Bishkina. Mais celui qui se colle avec les Talmidei Hachamim, c'est comme si c'est pas la Shkina. Et d'abord, c'est une qui a Talmid Chacham, yesh lo dvekud bashkina, parce que donc si quelqu'un a Talmid Chacham, il est lié à la Shkina, bishvil sheyesh betalmid Chacham sechel eloki, parce que le Talmid Chacham, il a une intelligence divine. Ça veut dire voilà, il réfléchit, et voilà, il se pose des questions, c'est tout, c'est cette force de la Shkina d'après la Torah. Le faire avec le Talmid Chacham, et donc celui qui connaît le Talmid Chacham, yesh lo dvekud bashkina, il est collé à la présence divine. Yesh lo gam dvekud bashkina, avki et non Talmid Chacham klal. Donc, c'est celui, quelqu'un qui est amaretz, même s'il n'est pas Talmid Chacham, mais s'il est en connexion avec le Talmid Chacham, il devient lui-même Talmid Chacham parce qu'il est collé à la Shkina, comme les membres du corps humain qui sont liés au cerveau, qui est en fait la véritable partie qui est liée à Hachem. Vedavar Zeidbar Besamouch, et ça il va l'expliquer plus loin, Venom Medaber Hakmishu Sonet Talmid Chachamim, et donc ça parle de celui qui a la haine des Talmid Chachamim, ou Merachak Asmomem, et qui s'éloigne d'eux. On aimerait bien qu'il s'éloigne, honnêtement, mais bon. Mais il n'y en a rien. Et c'est à ça que ça parle et pas de quelqu'un d'autre. Donc, la gare me vit quand Amar Rabbi Akiva, ce que Rabbi Akiva dit, que j'ai été à Maharetz, quand j'étais à Maharetz, à Martin Militani Tamitra. Tout ça, pour moi, c'est vraiment du biais. Ça veut dire ça, c'est typique quand tu veux, quand quelqu'un te pose une question et que tu veux dire oui, non, mais ça ne parle pas, comme je te dis, ça ne parle pas ça, ça parle de la chaîne de côté, ça parle de la chaîne de côté. C'est pas ça, tu vois. Mais bon, je pense qu'il sait que le lecteur, il le sait. Donc, c'est pour ça que, tu vois, je pense qu'en fait, tu vois, depuis qu'il a ramené le Maram Adumim, tu vois, il a tout le biais qu'il voulait mettre, il l'a mis à la fin. Il a pas, tu vois, il a pas voulu finir en apothéose pour l'instant. On a plutôt l'impression qu'il est en train de finir c'est un peu comme Moshe Rabbeinu, quoi. C'est en train plutôt de partir en vrille, quoi. Tu vois, mais bon, peu importe, dans tous les cas. Ok, donc moi, j'avance, tu vois, mais. Kadé Bada et Nomical, donc il dit, donc c'est de cela qu'on parle, quoi. Vu qu'un Rabbi Akiva, que Shaiti Amaretz, Amarti Mitani Talmid Chacham, je vois, ça veut dire qui m'aurait donné un Talmid Chacham, Madame Kazé Bevada et No Bichlal Anivraim Klal, ça veut dire un homme qui pense comme ça ne fait même pas partie des créatures. Shikol Anivrim Babale Chaim Niveau Litzuach Adam,
parce que toutes les créatures, elles ont été faites pour le service de l'homme, ou pour l'aide de l'homme, pour les nécessités de l'homme. Et grâce à ça, ils sont connectés à l'humain, qui est la perfection de la création. Mais un homme comme ça, qui veut casser des os des autres, etc. Ça veut dire un autre sirouf donc il n'est pas connecté à ce qui est le principal de la création. Et c'est pour ça qu'il est pire qu'eux. Donc c'est pour ça que quand on fait la shrita d'un animal, on doit faire un bracha. Quand on le fait la shrita pour l'homme, puisqu'il accomplit son but d'être le service de l'homme. Donc, parce que l'homme, l'animal, il a été créé pour le service de l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'on peut faire la bracha quand on va tuer un animal pour le manger. Mais un amaretz qui a la haine Talmid Chacham, il n'a aucune connexion avec le Talmid Chacham, qui est la création, dans la perfection. Et à cette créature-là, en fait, ça veut dire il faut que tout le monde sente une sorte d'amitié ou de vouloir se connecter plutôt que de l'animosité et même des pulsions violentes. Mais je sais qu'à la date, d'amitié, t'as pu vous chasser. Donc, si je veux savoir maintenant, j'imagine que ça, il dit, ok, ça c'était peut-être qu'il va dire mieux maintenant, on va voir. Mais je sais qu'à la date, d'amitié, t'as pu vous chasser. Si tu veux savoir c'est quoi l'explication véridique de cette histoire du Hamaretz, Machamou qui Hamaretz Moutar les Norcho, Yom Kippourim, Shechaliat de Shabbat, quand Hamaretz, on peut lui arracher la carotide Yom Kippour qui tombe Shabbat, Davarze ou Misad Shen Bo Torah. Et donc là, il dit la vérité de ce qu'il pense, tu vois. C'est parce qu'il a fait de Torah. Donc, quand Moutar les Norcho, c'est pour ça qu'on peut lui enlever, lui arracher la carotide. Aval Mitzad, Shekol Adam, Aval Mitzad, Shekol Adam, non, Sechel Adam. C'est la Mitzad Sechel Adam, ça veut dire du côté qu'il a l'intelligence humaine, si elle le Sechel Adam, Afimeno Bal Torah, si jamais il n'a pas même s'il n'a pas la Torah, ou Bekoach Liyot Bo Torah, ça veut dire qu'il a le potentiel d'avoir la Torah. Chez Kol Sha'av chercher Kabel Torah, parce qu'à chaque moment, il peut recevoir la Torah. Ou chez Bekoach, donc puisqu'il a quand même le potentiel, ou Kmo Shar Adam chez Torah, donc on peut le considérer comme quelqu'un qui a la Torah. C'est ça ce qui veut dire, tu vois, mais c'est comme je te disais, tu vois, c'est proche de ce que je disais, c'est le Talmid Chacham, c'est lui qui se pose des questions. Même si quelqu'un, c'est pas une question de combien tu connais, qu'est-ce que tu crois, ou qu'est-ce que tu crois que tu crois, ou tout ce que tu veux, c'est est-ce que tu as une démarche honnête, tu vois, c'est ce qu'il dit. Et donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, le Hamaretz, en fait, normalement, s'il n'avait pas ça, on pourrait le tuer, mais comme il a une intelligence humaine, donc on doit avoir l'espoir qu'il se pose des questions, ou qu'il va se poser une question, un truc comme ça, mais tant qu'il n'a pas fait, grosso modo, c'est ce qu'il veut dire. En fait, normalement, il est nocif pour la société et on pourrait le tuer. Mais c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il dit. Tu vois, ici. Moi, ça me paraît déjà un peu mieux que la première explication, quoi, qui disait non, ça parle des autres. Moi, j'ai joué au Torah. Donc, c'est comme n'importe quel homme qui a la Torah. Voilà, parce que potentiellement, il peut se poser la question. Et ça, c'est l'importance. Donc, moi, Tinok, Afshieno, Yodea Davar, donc comme un enfant que même s'il ne connaît rien, Mikol Makom, Mitsadako, Achasharu, Mukhan, la Torah, du fait qu'il a le potentiel d'apprendre la Torah, ou qu'il a le potentiel d'être proche des sages, ou Yotse Mishpat Amaretz, on ne peut pas le considérer comme Amaretz. Tu vois, l'Amaretz, c'est celui qui a décidé de ne pas étudier, tu vois, qui a décidé de ne pas se poser de questions. Donc un enfant, par contre, comme en potentiel, il pourrait être un mitracham, on ne peut pas dire qu'on peut le tuer, ou etc., mais on peut la carotide. Mais donc, le fait, pourquoi on peut tuer donc, quelqu'un qui a décidé de ne pas se poser de questions, ou mais ça, tu vois, Amaretz, parce que ça m'arrête. On va aller la mettre à Gnoud Vegnai Amaretz, et ça vient d'apprendre, ça veut dire le mal qui est dans l'Amaretz. Mais ça, tu vois, Amaretz, Moutan le Norcho, Yom Kippourim, Shechal Yom Shabbat, c'est parce qu'en fait, c'est Amaretz qu'on peut le détruire à Yom Kippour qui tombe à Shabbat. Et ça, c'est l'explication claire de ce qu'on a dit. Qui retient le marque Kama Gadol Gnud Ugnai Amaretz, et elle vient te montrer comment il est grand, la négativité, quoi. Tu vois, ça veut dire que l'ignorance, c'est le mal ultime. Encore une fois, c'est quelque chose, tu vois, qui est positif, en fait, parce que c'est ce qui va créer les grands hommes. Je pense à ce qu'il veut dire. Ça veut dire le fait qu'il a décidé de ne pas se poser de questions dans la mauvaise foi, on pourrait en fait le tuer. Et surtout, c'est que lui-même, il se tue. Tu vois, moi, ce que j'ai vu dans la Gemara qui veut dire, c'est que quand on te dit, voilà, chaque juif, il le sent. Je pense qu'un goy,
c'est moins grave chez lui. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que tu peux trouver plus facilement chez un non-juif quelqu'un, tu vois, qui décide de vivre dans la, on va dire, dans la superficialité, sans se poser de questions. Et c'est pas nécessairement une preuve de haine de soi, c'est juste, tu vois, c'est juste, tu vois, une capacité à vivre d'une manière très légère, quoi, sans se poser de questions. Mais je pense que l'idée chez un juif, c'est qu'en fait, il n'y a pas ça. Un juif, tu vois, il ne peut pas vraiment vivre sans se poser de questions. Et donc, quand il décide de ne pas se poser de questions, c'est nécessairement une haine de soi quelque part, et c'est une violence, et c'est quelque chose qui va avoir un rapport conflictuel avec celui qui veut se poser les questions. Ça ne peut pas être vécu d'une manière neutre. Je pense que chez un goy, parce que tu vois, c'est ce qu'Arbi Eliezer, il a dit, oui, et s'il n'a pas pitié de sa vie, c'est sûr qu'il ne veut pas avoir aimé la vie d'un autre. Et ça, c'est sur les juifs, tu vois, je pense que c'est vrai. Je pense qu'un juif, il a beaucoup de difficultés à vivre d'une manière superficielle. C'est pas naturel pour lui. Et s'il le fait, c'est déjà un acte de violence par rapport à lui-même. Et donc, ça risque d'amener un acte de violence chez les autres. Tu vois, c'est un truc comme ça. Et je pense que les goys, ils n'ont pas ça. Les goys, ça peut arriver qu'un goy, juste, tu vois, il veut vivre sa vie comme une plante, tu vois, ouais, il est content, il s'amuse et tout ça, machin. C'est pas nécessairement qu'en fait, il n'a pas pitié de sa vie. C'est parce que voilà, il n'a pas ce concept en lui de notre Torah, c'est notre vie, tu vois, comme s'il y a tu vois, la chose, elle doit avoir un sens et il y a une recherche, tu vois, de vivre sans relation à la divinité ou au sens ou à la transcendance. Tu vois, je pense que c'est pas naturel chez tous les goïs, mais chez les juifs, c'est naturel nécessairement quelque part, quoi. Après, comment on gère ça, c'est une autre question, mais c'est ça ce que je veux dire, tu vois, bref, tu vois, je reprends, mais c'est ça ce que j'avance, tu vois, sur ce qu'il dit, après je vais. Mais donc, en tout cas, Tamid Chacham, lui, il marche au Moutal. Ok, donc il dit, ok, הוא בא ללמד רק תנאי עם הארץ, מותר לנוחו ביום הכיפורים, שחל בשבת, וזה הפירוש שברור בדבר, כי הוא רוצה לומר כמה גדול גנות וגנאי עם הארץ, כי מצד שהוא עם הארץ, היה מותר לנוחו. ורק מצד שכל אדם הוא בכוח להיות תלמיד חכם, c'est-à-dire que chacun, s'il a son cerveau, en fait, il est un potentiel תלמיד חכם, שהעם הוא יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, puisque la Mishnah dit, si quelqu'un dit, j'ai fait des efforts, mais j'ai pas trouvé, il faut pas le croire. Donc tu vois bien, c'est sûr de faire des efforts intellectuels, c'est ça l'idée, tu vois. Car quand l'Adam veut quoi, c'est-à-dire que chaque homme, en fait, il a une capacité à se questionner, à poser des questions et à chercher. C'est pas l'histoire, tu vois. Et à la fin, il va trouver, tu vois, qu'est-ce qu'il va trouver? Peut-être des autres questions, mais il va trouver quelque chose. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Il a pas dit, mais voilà. On me dit, ça veut dire que puisqu'il a le potentiel pour ça, ou que moi, ça veut dire, voilà, même si, à partir du moment où il se pose des questions, c'est un Talmid Chacham. Chez lui, il y a l'eau et on ne peut pas lui faire du mal, parce que comme il se pose la question, il utilise son cerveau, donc c'est un Talmid Chacham potentiel. C'est ce qu'il dit. Mais comme Macom disait Shadat, Godel Pritato, mais de là, il faut apprendre que celui qui ne fait pas ça, donc qui décide de ne pas se poser de questions, Machen Shimuto Agbekoach, Ven Odavar Befoal, donc il dit à ça, voilà, il dit que celui qui se pose des questions, mais qui n'apprend pas la Torah finalement, malgré tout, c'est quand même bas d'être que potentiel. Ça veut dire parce qu'il va rester toute sa vie, mais mettre vélo, il y a ça, c'est à la poêle, ça veut dire qu'il sera resté un homme potentiel. Tu vois, et ça, à qui est ma frère, il y a Moutal, non, quand même, et si quelqu'un, en fait, il n'a jamais découvert la Torah, en fait, ça voudrait dire que même s'il s'est posé des questions toute sa vie, on aurait pu le tuer à Yom Kippour, puisqu'il n'a jamais trouvé la solution, tu vois, ça veut dire toujours chercher, rester dans la question. Mais c'est déjà un niveau qui fait qu'il n'est pas Amaretz. Ouais. C'est ce qui veut dire. Celui qui se pose des questions, c'est déjà pas le Amaretz, soit religieux, pas religieux. Le Amaretz dont il est question, c'est celui qui ne veut pas se poser de questions et qui a la haine, tu vois, nécessairement de celui qui s'en pose, tu vois. Et c'est tout le monde aujourd'hui pratiquement, malheureusement. Tu vois, c'est que ce soit les musulmans, que ce soit Mélenchon, que ce soit les juifs, que ce soit tous, c'est tous la même chose, quoi. C'est le principal, c'est pas se poser de questions. Ouais, et bien faire attention d'être le porte-parole de son groupe. Et ça, donc, c'est très négatif. Et donc, on ne doit pas le juger comme un être humain normal. Si ce n'était que puisqu'il est humain, donc il a le potentiel d'être un Mitzracham, de découvrir la Torah. Je ne sais pas, je me rappelle qu'il y avait j'essaie de retrouver un truc. C'est bon. Si je retrouve, je retrouve.
Je sais pas. Ouais, j'ai pas retrouvé. Mais ça veut dire que je me rappelle qu'il y a une Gemara qui dit que. Ah, donc il continue encore. Une seconde. Je sais pas, c'est chaud, ouais. Tu vois, ici. Voilà, mais voilà, je te dis, tu regardes les machines. Je ne sais pas s'il lui va ramener par la suite ça. Mais pour moi, c'est beaucoup plus parlant que les trucs qu'il ramène. Si tu vois 2 secondes, je vais faire share screen. Je sais pas, 2 secondes. Tu vois, ça va, je pense que ça, c'est vraiment le truc qui peut le plus marquer. Je pense que ça, c'est vrai, tu vois. Ça veut dire 10 secondes. Tu vois, c'est une Gemara dans Psachim. C'est la même Gemara qu'il a ramené, mais je pense qu'il n'a pas ramené le début de la Gemara. Tu vois, parce que, tu vois, avant cette Gemara qu'il a ramené, il y a 2 choses qu'il a pas ramené qui sont intéressantes. D'abord, il y a cette phrase-là de la Gemara qui, à mon avis, elle est la plus parlante, c'est celle-là, tu vois, c'est Tana Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a enseigné Kol haosek baTorah lifnei ha'maaretz, tout celui qui étudie la Torah, qui s'occupe de la Torah devant ha'maaretz, Keilu goel haosato lebefanav. C'est comme s'il avait des relations avec sa fiancée en face de lui. Chez Nehemar, parce que le passage qui dit Torah tzivolanu Moshe moracha, la Torah elle nous a été donnée par Moshe comme un héritage ou comme une fiancée, elle dit moracha et la morasa, donc ne lit pas héritage mais marié. Et tu vois, ça c'est un truc tu vois incroyable, tu vois, ça veut dire, je pense que cette phrase, tu vois, cette braïta, elle est incroyable, ça veut dire que l'idée c'est que, parce que là, je traduis les mots, tu vois, de la braïta, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un étudie la Torah devant un maaretz, c'est comme s'il lui prenait sa fiancée et qu'il avait des relations avec sa fiancée en face de lui. Pourquoi? Parce que tu vois, parce que la Torah, c'est ce que la dit. Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'est donnée en héritage, ne dit pas héritage, mais comme fiancé. Et donc, ça veut dire qu'en fait, l'idée, tu vois, ça t'explique vraiment d'où ça vient la haine du Hamaret, c'est parce que lui, en fait, il se dit, pourquoi moi je ne dis pas, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que c'est une relation négative. Tu vois, ça veut dire, lui, il est capable d'avoir des relations et tout ça avec sa Torah et machin, et donc c'est comme il kiffe ça, il est épanoui là-dedans et tout ça, etc. Et moi, tu vois, c'est-à-dire, je pourrais faire la même chose. Parce que tu vois, c'est ma fiancée aussi, tu vois. Mais en fait, c'est lui enfin qui est en train de me la prendre et de me la violer devant moi. Et ça t'explique la haine, tu vois. Je pense que cette braïta, elle est je sais pas pourquoi lui, il n'a pas ramené, tu vois. C'est la même Gemara. Je pense qu'elle en dit plus, tu vois, sur l'histoire, la relation à l'histoire. C'est que voilà, c'est qu'il y a une haine de celui tu vois, que voilà, qui est capable, voilà, que c'est exactement ça. C'est parce que le type, il sait qu'il a une fiancée, la Torah, c'est ta fiancée, etc. Et ça veut dire, voilà, chaque juif, il sait qu'il peut trouver un sens dans sa vie, un épanouissement et tout ça. Et en fait, tu vois, ça veut dire, mais voilà, pour une raison ou pour une autre, tu vois, il n'est pas capable tu vois, j'en sais rien, de prendre sa fiancée, mais il voit quelqu'un d'autre qui est en train de la prendre devant lui, et donc ça, pour lui, ça le révolte, c'est une haine totale, tu vois. Et tu vois, c'est une Gemara incroyable, je pense que c'est super bien. Moi, c'est ça, moi, dans toute cette Gemara, ce que je me rappelle, c'est le truc qui m'avait le plus choqué, plus que l'histoire du poisson et du compagnie, tu vois. Parce que tu vois, je pense que c'est ça ce qui est vrai, tu vois, tu vois, mais maintenant, après, la question, c'est de savoir pourquoi, tu vois, la personne, elle ne veut pas avoir de relation avec ta fiancée. Tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, plutôt que de vouloir tuer le mec qui est en train de te prendre ta fiancée, ben, il la prend parce que toi, tu ne veux pas avoir de relation avec elle. Donc, pourquoi toi, tu ne veux pas avoir de relation avec ta Torah, tu vois. Mais tu vois, c'est ce qui veut dire, ce que l'Agma te dit, c'est que la haine du Hamaretz pour le Talmid Chacham, en fait, elle vient d'un amour de la Torah, quoi. Ça veut dire,
c'est comme si tu vois, si tu veux, le Talmid Chacham, il a l'amour de la Torah, mais en fait, le Hamaretz, au fond de lui, il a cet amour de la Torah aussi, mais il est incapable, en fait, si tu veux, de le mettre en pratique, de le truc. Et donc, quand quelqu'un, il le fait devant lui, pour lui, c'est comme s'il était, et c'est tout, il a envie de le tuer, le type qui fait ça, quoi, c'est tout, tu vois, tu vois, mais avant ça, il y a une main encore plus intéressante, mais je pense aussi, vous n'avez pas quel point celle-là, elle est vraie, mais parce que pour moi, je pense que ça aussi, c'est vrai. Tu vois, et ça, tu vois, c'est ça, ça, je sais pas pourquoi, tu vois, il a pas, tu vois, ça veut dire ça, il a pas cité cette Gemara. Parce que tu vois, une fois que Rabbi Eliezer, tu vois, il te dit, tu vois, blablabla, tu vois, ça veut dire, il tape sur la marette et tout ça. À la fin, il dit ça. Cette phrase que pour moi, ça vaut de l'or parce que c'est sûr, ça, c'est ce que la bonne consistance, ils ont compris. Tu vois, ce qu'il y a Tania Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit, il m'allait à notre sechim laem, les massa ou matan. C'est-à-dire, si on n'avait pas besoin, nous, des améharetz, les massa ou matan pour du business, ça veut dire, grosso modo, le sens littéral, ça veut dire pour nous donner de l'argent, ayuorgin otanu, ils nous tueraient. Ça veut dire, tu vois, c'est un truc, ouais, alors c'est super bizarre. C'est pour ça qu'il y en a qui changent la guerre ça, que ça veut pas dire à nous, c'est eux. Mais le pshat, tu vois, c'est simple, c'est parce qu'en fait, si tu veux, l'homme arrête, il a tellement de haine de lui-même qu'il veut pas se voir lui-même en tant qu'étudiant, étudier la Torah. Mais quelque chose qu'il peut faire, qui lui donne un peu de respect, c'est qu'il donne de l'argent. Et tu vois, et ça veut dire, et c'est ça ce qu'il fait, ça veut dire grosso modo, ce qui peut sauver la Hamaretz d'avoir la haine du Talmid Chacham, etc., ou de la Torah et tout ça, c'est s'il donne de l'argent. En donnant de l'argent, il récupère un peu, si tu veux. Il dit, ah, voilà, ils ont besoin de moi pour le fric. Alors, ok, donc ça veut dire, il récupère un peu de confiance en lui-même, si tu veux, de self-esteem. Et donc, ça fait que, ah, ok, je vais pas le tuer. Mais c'est ce que Rabbi Eliezer dit. Si c'est pas parce qu'on leur demandait de l'argent, alors ils nous tueraient. Tu vois, c'est incroyable, tu vois, ça veut dire, tu vois, moi, je sais pas comment le Maral a laissé ça, parce que pour moi, ces deux trucs-là qui sont dans la même Maral, c'est quand même, tu vois, des choses, je sais pas, peut-être après il va en parler, mais tu vois, mais ça veut dire pour moi, ces deux passages, tu vois, qui sont encore beaucoup plus parlants, tu vois, que les autres qui sont ramenés avant. C'est, premièrement, cette histoire-là de dire, oui, en fait, parce que comment tu peux comprendre ça? C'est si on leur demande pas de l'argent, ils vont nous tuer. Ça veut dire quoi? Et ça montre bien l'histoire, c'est qu'en fait, ils se sentent tellement exclus et comment dire, tu vois, ça veut dire, c'est un manque de confiance en eux-mêmes en disant, c'est sûr que je peux pas étudier moi-même, c'est sûr que moi je peux pas, tu vois, ils n'ont pas assez d'amour propre pour pouvoir penser qu'ils peuvent étudier. Et donc, en fait, c'est à cause de ça, ils ont la haine de ceux qui veulent étudier ou qui vont chercher la vérité. Donc, la seule manière pour eux de se sentir utile et de dire, voilà, c'est-à-dire de juguler cette haine, c'est quand on leur demande de l'argent, ah, ils ont besoin de moi. Si on a besoin de lui, alors, ok, ça le justifie, alors j'ai moins la haine. Maintenant, je vais lui donner de l'argent parce que j'ai trouvé une sorte de place dedans, tu vois. Et la deuxième chose, Rabbi Kriya qui dit que celui qui étudie à toi devant un Hamaretz, même s'il a des relations devant sa fiancée en face de lui, tu vois, ça veut dire c'est très fort, tu vois, mais ça revient à la même chose. Ça veut dire, il sent un potentiel qui est, comment dire, qui est perdu, tu vois, et ça veut dire, et pour lui, tu vois, c'est une cruauté de le voir. Ça veut dire, pour lui, ça lui fait mal au cœur, quoi, c'est tout. Bah, c'est une jalousie, quoi. Ouais, c'est une jalousie, mais cela dit, la deuxième Mishnah, celle de la fiancée, c'est vrai, quand tu vois, enfin moi, quand j'ai fait, tu vois, je voyais les mecs qui avaient une banane parce qu'ils venaient de lire un morceau de Gemara et que moi, j'y comprenais rien, j'avais un peu ce sentiment-là, quoi. Moi, j'y comprends rien, et lui, il est heureux, mais c'est vrai qu'il y en avait un, il avait les yeux qui s'allumaient, la banane comme ça, mais c'était. Et je lui dis, mais attends, c'est bien quand même. C'est pas très cher, tu peux t'éclater. Et quand tu es vraiment, ce qui était mon cas, enfin, je savais pas, je comprenais pas, j'étais handicapé, mais c'est vrai qu'il te tenait envie d'avoir le même kiff que lui, parce que ça avait l'air tellement bien. Voilà. Je me rappelle de deux, mais c'est vraiment, c'est des images qui m'ont marqué de deux mecs qui m'ont marqué comme ça, enfin, un rave et deux raves, et qui m'ont vraiment marqué parce qu'ils avaient une telle joie, une telle. Voilà, ça émanait d'eux un truc comme si tu vois, ils avaient découvert de l'or ou je sais pas, enfin bref, et c'est vrai que c'était impressionnant, quoi. Et quand tu n'as pas accès, c'est vrai que c'est un peu rageant, je comprends. Pas comprendre. Je ne sais pas que j'aurai jamais le plaisir qu'ils ont, mais bon, voilà, j'ai quand même, moi j'ai insisté en tout cas. Mais le pire, c'est quand ils le font aussi naturellement. Non, parce que c'était pas. Ils le font naturellement, c'est comme ils respirent. Ouais, moi, je respire. Non, parce que c'est pas non plus. C'est pas qu'ils. C'est le pire. C'était pas des béats de la crèche, là. C'est quand ils arrivaient à la conclusion, quand ils arrivaient au truc, et même je pense qu'ils avaient compris un nouveau truc.
que ça s'allumait, ça s'allume pas. Bien sûr, l'un pas n'exclut pas des- l'autre, des- c'est évident. Ouais. Et d'évidence, ça n'exclut pas l'autre, bien sûr. Soit il respire, soit c'est exceptionnel. De toute façon, les deux, ça me faisait râler. Ouais, non, Bien j'ai sûr, de compris. les voir. Moi, je commence à avoir ça, le même problème maintenant, parce que, comme maintenant j'enseigne, tu vois, des enfants, je te dis, dans une yeshiva, quoi, des mecs, des adolescents, quoi, qui ont qu'un, et je vois, en fait, comme il y a des différences, tu vois, il y en a qui comprennent, comme tu dis, qui kiffent le cours et tout ça, il y en a d'autres qui sont largués, et ça veut dire, t'as vachement les boules, et tu sens que les autres, tu vois, et tu sais pas comment gérer, en fait, le truc dans une classe, moi, ce que je vois, c'est quand il y a des différences comme ça de trucs, et c'est super difficile, parce que c'est difficile à gérer. Ça, c'est pour ça que toi, tu me dis ça, parce que moi, je vois ça quand je donne les cours maintenant, et je vois ça, je vois, tu vois, il y a 2 ou 3, tu vois, c'est mes chouchous, c'est normal parce que tu vois, ils sont super forts et tout ça et tout ça. Et les autres, au fond, ils ont envie de me tuer, ils ont envie de tuer les autres. Et je me dis, mais merde, maintenant, moi, je vais pas faire ça et tout ça, comment je vais faire, mais j'arrive pas, tu vois. Je comprends le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est au niveau de l'enseignant, c'est vachement difficile de se sentir coupable de ça parce que, tu vois, tu te sens mal, mais tu sais pas quoi faire, quoi. C'est super difficile. Et, tu vois, j'essaie de les faire lire et tout ça, etc. Mais en fait, tu vois, comme tu dis, ça veut dire, je sais pas, j'arrive pas, tu vois, c'est comme, je sais pas quoi faire, tu vois, c'est ça l'histoire. Parce que les autres, tu vois, ils répondent avant, tu vois, ça, c'est difficile, quoi. Tu vois, si tu poses une question, il y en a qui pigent au quart de tour et il y en a, tu vois, ça veut dire, ça fait de la peine, tu vois, c'est sûr. Je vois que même il y en a qui ont arrêté de venir au cours à cause de ça, quoi. Et ça fait vachement de ça, tu vois, ça me fait de la peine. Et tu vois, je suis d'accord. Mais avec des enfants, tu vois, c'est comme il a dit, les enfants, c'est là où tu vois vraiment, c'est l'innocence, tu peux pas te dire, et tu sais pas quoi faire. Mais ça, bon, c'est parce que tu vois, je le vois au quotidien, ce que tu me dis. Tu vois, maintenant avec les trucs, tu vois, mais c'est difficile à gérer. Moi, là, je parlais des profs. Hein. C'est les profs qui avaient le visage qui. C'est ça qui me paraissait, qui m'éclatait. C'est que les mecs, ils connaissaient la Gemara. Enfin, c'est pas qu'ils découvraient le texte, mais ils avaient dû découvrir un truc de plus où ils étaient tellement contents de leur truc. Mais c'est pas qu'il a. C'est même dans un truc qu'il connaissait et qu'il maîtrisait a priori, il arrivait à avoir ce truc-là. Alors peut-être qu'il ne me disait pas tout, peut-être que dans sa tête, il travaillait sur d'autres. Je ne sais pas, tu vois, c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, ils avaient cette jouissance, clairement, hein, auquel je n'avais pas du tout accès. Ça m'énervait profondément. Mais bon. Voilà, j'avance un petit peu maintenant, puisque le deuxième chapitre, il a l'air dans le même sujet. Et voilà, bon, donc c'est là que je voulais raconter ça. Et la Gemara, c'est après ça, elle dit aussi les femmes pires que tout. Je pense, tu vois, ça veut dire la Gemara, regarde, tu vois, ça, c'est ce passage de la Gemara, il est plus beau. Tu vois, c'est la suite, tu vois, il a fait des coupures. Donc, dans la Sina chez Sonim Amaretz et Tamid Racham, elle est plus grande la haine des Amaretz pour le Tamid Racham, Yoter Misina chez Sonim Umot Aolam et Israël, plus que la haine antisémite des non-juifs contre les juifs. Et après, on va dire Uchotem Yoter Mien, mais leurs femmes, encore plus qu'eux-mêmes. Tu vois, ça veut dire que les femmes d'Amaretz, a priori, selon la Gemara, c'est les femmes d'Amaretz qui sont le top du top de la haine de la Torah, quoi. Et tu vois, là-bas, et j'ai vu, je me rappelle, tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, tu vois, j'ai vu dans le comment il s'appelle, dans le Ben Ishraï, il dit que le pshat, il est comme ça, parce qu'il dit, l'idée, lui, il pense que la haine, si tu veux, elle est proportionnelle au fait que la personne, elle sent qu'elle rate quelque chose. Et en fait, l'idée, c'est, lui, ce qu'il dit, c'est que ce qui est le plus rageant dans la haine, c'est qu'en fait, la chose, tu pourrais la voir, tu sens que c'est facile, mais qu'il te manque le truc pour l'avoir, et que c'est ça ce qui t'énerve, que tu vois que tu sens que c'est pas grand-chose qui te manque, mais tu es frustré parce que tu n'y arrives pas, et l'autre qui y arrive. Et c'est ça ce qui fait que tu as la haine de celui qui est frustré. Si tu sens qu'il te manque énormément, tu vois, c'est-à-dire, tu n'as pas la haine, je sais pas, moi, j'ai pas la haine d'un bodybuilder qui peut 500 kilos, parce que tu vois, moi, je sais que c'est, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et lui, il dit en fait que l'idée, c'est comme ça, c'est que là, Maretz, ok, il peut avoir la Nitram parce qu'il dit, ok, j'ai quelque chose que j'arrive pas à comprendre, donc je ne peux pas kiffer la Torah, comme on a dit, donc c'est la haine. Mais il dit, les femmes, tout ce qu'elles ont à faire, c'est qu'elles auraient dit se marier avec un Talmid Chacham, tu vois. Donc ça veut dire ce qu'elles ont raté, c'est presque rien, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'elles ont encore plus la haine. C'est comme ça qu'il dit, ben, et je t'aime, mais ça veut dire, parce que tu vois, tu vois, c'est plus grand la haine des Amaret, tu vois, que sur les Talmid que la haine antisémite des non-juifs sur les juifs, et les femmes encore plus, tu vois. Et après, il dit, Shana Upéa, je fais Damikoulin. Le pire de tout, c'est c'est celui qui a étudié la Torah et qui ensuite, il a abandonné la Torah, lui, il a encore plus la haine. Mais c'est encore l'histoire, c'est parce que s'il sent la frustration encore plus grande, tu vois. C'est une haine de soi, grosso modo, c'est simplement la haine de soi. Tu vois, c'est ça. J'avance un petit peu, on va faire un petit peu, j'avance, je vais faire 5-10 minutes et 5 minutes et je vous laisse tranquille. Après, c'est assez, ok, donc je vais le faire avec Beth. Rabbi Eliezer Omer, donc Rabbi Eliezer a dit, donc la maretz, donc il n'a pas le droit de manger de la viande.
Avec Tam Davarze, Teda, Maché Assour, Adam Arishon, les Rol Bassar. Donc lui, pour rentrer là-dedans, on va voir ce qu'il veut dire. Il veut dire, puisque Adam Arishon, il n'avait pas le droit de manger de la viande, Hachiban Noach, jusqu'à ce qu'il est venu Noach, Moutar Lo Bassar, on lui a permis de manger de la viande. Il venait qui Adam, Al-Shem Adama, parce que l'homme, en fait, il vient de la terre. Le Bifran Nivar Mina Adama, et il est créé de la terre. Donc, a priori, il faudrait qu'il soit végétarien, quoi, ou végétalien. C'est-à-dire, voilà, si les 10 générations jusqu'à Noach, Ayum Itien Hasim El Adama, ils étaient affiliés à la terre. Donc, en fait, ils étaient végétaliens. Adjeba Noach, jusqu'à ce que venu Noach, Védikra Ish Adama, qui est appelé l'homme de la terre. C'est le match où il y a Gover à l'Adama, qui était au-dessus de la terre. Et donc il avait un niveau supérieur. Mais Davarze Yadoua, et cette chose-là, elle est connue, qui a Chomri El Lometsiut Klal, puisque donc, ce qui est matériel, ça n'a pas d'existence réelle du tout. Et c'est la Madriga Nivdelet par rapport à ce qui est au-dessus de ce qu'il dépasse. Et à chaque qui est Loueno, c'est comme si ça n'existait pas. Et Kevan chez Chomri, puisqu'il y a quelque chose qui est matériel, mais c'est Nivda Mina Chomri, ça c'est séparé de la matière. Donc, Karlouta Aladam Arishon Abassar, c'est pour ça qu'on n'avait pas permis à l'homme la viande, qui a Achila chez Mora Shen Metsiuto, parce que la nourriture qui montre qu'il n'y a pas d'existence, Nirsha Veslo, ou Ochlo. Oui, ça veut dire que quand on mange quelque chose, ça veut dire qu'on pense que c'est quelque chose qui est négligeable pour nous en tant qu'existant. Donc, il veut dire qu'Adam Arishon, Adam Arishon, donc, bien qu'Adam Arishon était plein de sagesse, Mitzat Kayanote Goufou al Adama, puisque son corps il était attiré par la terre, ou lui-même il venait de la terre, Lo Yarasha il Echol Bassar, il ne pouvait pas manger de la viande. Hachiban Noach, Shaya Isha Adama, jusqu'à ce que Noach est venu, qui était l'homme de la terre, le maître de la terre. Lo Yanote al Adama Mitzat Goufou, donc c'est-à-dire que son corps ne penchait pas vers la terre. Motar Lo Bassar Balcha, il pouvait manger donc des animaux vivants, sur Khamri, qui étaient matériaux. Donc c'est un match lié à la partie de la semaine avec la viande, tu vois. Donc ça c'est pas mal si tu veux faire un saut d'Ashlishi. Qui va avoir nous qui a une métier claire, elle a Hamri et c'est la Nivdal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence claire dans ce qui est matériel par rapport à ce qui est séparé. Pour Helotoa Tchenlo Metsiout, et donc il peut le consommer comme si ça n'existait pas. Pour le Fichar, et c'est pour cette raison, c'est bon. Pour le Fichar, Amaretz sur Hamri, donc Amaretz qui est matériel, à Solo Lechol Bassar, on ne peut pas manger de la viande. Machin Raoui Lechol Bassar, que quelqu'un ne peut pas manger de la viande, Rak Mishi Onivda Mina Chomri, que si quelqu'un est séparé de la matière, Validvarim Shem Bale Chomer Metsiout, et celle d'avoir chez Onivdal. Et donc, les choses qui sont vraiment, qui sont extraites de la matière, elles n'existent pas vraiment par rapport à celui qui en est séparé de la matière. Mais d'avoir Barou Emet, et c'est d'avoir clair et vrai. Elle ça fait que puis il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de doute sur cette explication. On va à Marnou qui d'avoir zé la Amaretz, à Marnou les Mahala, que c'est Amaretz duquel on parle, c'est le Amaretz dont on va plus haut, Kacha Oussonet Tamid Hachamim, qui a la haine des Tamid Hachamim, Venot si Oufra les Tamid Hachamim, et il est pas, donc il ne peut pas être considéré comme secondaire ou attaché au Tamid Hacham. Moi j'essaie d'avancer au Machamar, Chassou et Clavotimo, et ce qu'on a dit qu'on ne peut pas l'utiliser comme accompagnateur. Puis Rouch Amaretz, c'est notre avec Bachaim, donc l'Amaretz il n'est pas collé à la vie, qui miche avec Bachaim lo yavo menomita, parce que celui qui est collé à la vie, il ne va pas amener la mort. Chez Lou Ayalo Achana et Lachaim, parce que si jamais donc l'Amaretz il était préparé à la vie, Ayad Balechal Torah, il serait arrivé vers la Torah, chez Achaim qui est la vie, et donc du fait qu'il n'est pas, c'est-à-dire voilà, il n'est pas d'accord, il n'est pas prêt à vivre sa propre vie, à assumer sa propre vie. C'est sûr qu'il ne va pas vraiment avoir pitié sur la vie d'un autre. Et dans le cas d'un voyage où il pourrait y avoir des attaques ou des choses comme ça, tu ne peux pas lui faire confiance qu'il va te protéger ou quelque chose comme ça, ou même qu'il peut t'attaquer lui-même en chemin. Et qu'un assaut avec la Votimo, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser comme accompagnateur. Donc ça on avait vu tout ça. Amar Shmuel Ben Nachmani, Amaretz Mutar Kedag. Shmuel Ben Nachmani dit qu'on peut le déchirer comme un poisson ou migabo par le dos. Biurze qui Amaretz Anodin Haim Klal. Donc c'est que l'Amaretz il n'a pas vraiment il n'est pas considéré comme un vivant du tout. Benlo Af Meshpat Behema, on ne le considère même pas comme un animal. Share Behema au modèle d'Ishrita, parce qu'un animal on peut lui faire l'égorger. Vav Kimutar la Ved Behema Kmoshe Yerse. Donc on peut, même si on peut détruire l'animal comme on veut, mais quand même comme Enlo Meshpat Amita. Ak mitzad bechinat achat, ça veut dire on peut le tuer, ça veut dire on peut le tuer simplement d'une seule manière, c'est ce que veut dire d'après la lacha. Ainu mitzad asimanim, ça veut dire en coupant la trachère et l'œsophage, chez Amkurobim et l'amita, qui sont proches de la mort. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas dans le 78 si c'est quelque chose.
Ouais, je veux dire que c'est ça ce qui va rapprocher la mort le plus rapidement, quelque chose comme ça. Ça veut dire c'est le moins douloureux, quelque chose comme ça. J'aime revenir quand même à la métal, car Hashkita chez Bissimanim Shekha. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait la Shkita de cette manière. Mais il y aurait qui me badaï Shkitata au Mitzad Bekinat Meyuchedet, et ça montre que le fait qu'on peut la tuer, c'est un aspect spécifique. Bezigorem Mita VFZ à la colle, et c'est ça ce qui va faire que tout le reste du corps va mourir. Mais en fait, nous, on se permet de le tuer que de cette manière, parce que comme il avait expliqué, c'est pour l'homme, etc. Mais on ne peut pas le tuer comme on veut. Avala Mares Mutar le corps Megavo, mais Amares, on peut le déchirer par le dos. Qui Agavu Ikar Isod Vachozek Shelo, parce que le corps, le dos, c'est avec ça que quelqu'un y tient, on va dire. Vaf Mitzad Agav, Raou Yela VFZ, et même de ce côté-là, qui serait le côté le plus fort du corps humain, ça doit être détruit chez lui. Adki Anbo Bekinat Shel Malichiot, au point où il n'a vraiment aucun membre, en fait, qui mériterait de vivre. Et c'est pour ça d'expliquer que le Hamaretz est considéré comme rien du tout. Chez lui, il n'y a pas de parce que s'il se serait lui-même considéré comme quelque chose, on ne pourrait pas le déchirer par le dos, pour l'annuler complètement. Même si on avait le droit de l'égorger, et que ça voudrait dire qu'on pourrait le tuer d'une certaine manière, mais comme l'Oya Bitul Bedavarasmo, ça ne voudrait pas dire qu'on peut l'annuler complètement. Aval Kevan Shemoutar le corps Kedag, mais puisqu'on peut le déchirer comme un poisson, au Mugabo et par le dos, Enzarag Bijul qui Sham Bitul Vefsed Asmo, ça veut dire que là-bas, il est complètement annulé de lui-même, par là-bas, j'imagine, Mubne Shagav ou Ika Esod Balachai, parce que le dos, c'est ça ce qui permet à un être vivant d'exister. Shalom Nismachakol, parce que c'est de là où tout dépend. Ou Mitzadze, Shayach Elav Bitul, et de même de ce côté-là, en fait, on peut l'annuler. Araen Etsem Amaretz Nershafklal, donc ça montre que l'Amaretz, il n'est pas considéré comme quoi que ce soit d'existant réellement. J'avance, je vais. Ah bien, qui va? Ouais, non, c'est le début, je n'ai pas tout compris l'histoire sur Adam et la. Je n'ai pas compris comment il est passé de la truc à la viande et que l'autre, il n'a pas mangé. C'était passé vite, pas le lien. Il dit Adam, il ne mangeait pas de viande parce qu'il était bon. Il était proche de la terre, donc il. Et qui veut dire en fait, qu'il n'était pas donc séparé, il n'avait pas de maîtrise sur la terre, c'est ce qu'il veut dire. C'est comme si tu vois, parce que Isha Adama, tu comprends, c'est lui veut dire Noah. C'est-à-dire que le maître de l'autre, il passe en maître de la terre. Une fois que tu es maître de la terre, tu peux t'intéresser aux bêtes. Voilà. Parce que l'animal, il est dans la terre. Lui, il reste lié à la terre. Grosso modo, il veut dire qu'Adam, il était encore au même niveau que l'animal, quelque part. Et que c'est qu'à partir de Noir où l'homme, en fait, si tu veux, il devient vraiment au-dessus de l'animal. Ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, t'as raison qu'on peut parler beaucoup sur ça. Ça veut dire, c'est clair que tu vois que le serpent, ça veut dire que, comme je t'avais dit, tu vois, je sais pas si j'ai dû le dire des milliards de fois, je sais pas si je vous l'ai dit à vous et tout ça, mais c'est-à-dire que tu vois bien que dans la faute Adam Arishon, il parle avec les animaux, il parle avec lui, il a des relations même avec les animaux sexuels, etc. On voit que Chava, elle est capable en réalité de se reproduire avec un serpent. Donc ça veut dire que l'idée, c'est que voilà, donc la différence entre l'animal et l'humain, elle n'était pas, elle était pas prononcée, quoi. Moi, j'ai l'impression toujours que l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un moment, c'est la description d'un moment focal où justement, si tu veux, il y a d'une partie de l'espèce, des espèces qui a décidé d'évoluer vers l'humain et une partie qui a décidé de rétro, tu vois, d'aller vers l'animal, quoi. Parce qu'on voit bien que le serpent, il avait des jambes, on enlève ses jambes, on a l'impression que, tu vois, qu'il était un bipède, on dit qu'Adam, il avait une queue, on a enlevé la queue, il avait des écailles, on dit que jusqu'à Noir, c'était le premier homme non palmé. Puisqu'on dit Adam, oui, ça s'est marqué que Noir, Zei Nachamenu, c'est le premier homme non palmé qui est né, c'est Noir. Adam, il a été palmé, il avait des écailles. Pour moi, c'est clair que quand on décrit Adam avec une queue palmée avec des écailles, pour moi, c'est clair que tu vois que je vois pas la différence avec un serpent qui a des pieds, et je vois pas la différence tellement entre le serpent et la différence, elle devient très petite, tu vois, entre les deux. Tu vois, et donc c'est pour ça que moi, je pense que tu vois qu'il y a un truc avec Ève, tu vois, ça veut dire que l'histoire de la connaissance du bien et du mal, c'est comme si, tu vois, parce qu'on dit, voilà, Ève, elle a un enfant du serpent qui est Caïn et tout ça. Pour moi, je ne sais pas si c'est une allégorie ou pas une allégorie, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans le sens littéral, on a l'impression qu'on voudrait dire en fait qu'il y a eu un moment où, si tu veux, le règne animal, il s'est séparé du règne de l'humain à travers cette histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de la relation avec Chava, quoi.
Maintenant, comment, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, j'en ai aucune idée, tu vois. Ça veut dire, pour moi, ça reste très obscur, tu vois. Mais voilà, mais ce que ça veut dire pour revenir dans l'histoire, c'est qu'en fait, c'est que là, il veut dire que même, tu vois, jusqu'à Noah, en réalité, la séparation entre l'humain et l'animal, elle n'était pas prononcée assez forte pour que ça ne soit pas considéré comme du cannibalisme, par exemple, pour pour Adam, de manger un serpent, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, tu manges un mec avec qui tu as discuté et tout ça, avec qui tu parles de ta femme, quoi, voilà, quoi, ça veut dire, tu comprends le problème, quoi. Ça veut dire, donc moi, c'est comme ça que je comprends, tu vois, et lui, il veut dire, ça a duré comme ça jusqu'à Noah, que tu vois, voilà, c'est un truc comme ça qu'il veut dire, et c'est pour ça ce qu'il appelle, tu vois, la maîtrise de la terre. Tu vois, bien que, je dis avec Noir, puisqu'on dit que le corbeau, il voulait pas partir parce qu'il avait peur que Noir qu'il ait des relations avec sa femme. Donc, tu vois, ça veut dire que c'était quand même encore jouable, quoi. Il y avait quand même encore une sorte de, tu vois, on voit que Noir, il dialogue avec les animaux, avec la colombe, avec le truc. C'est encore, tu vois, mais voilà, il y aurait déjà eu maintenant, quand il sort de la Teva, il y aurait eu une étape qui est très franchie par rapport à ça, quoi. Moi, c'est ce que je comprends dans ce qu'il veut dire, tu vois, c'est un truc comme ça, même. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, tu vois, est-ce que c'est une sorte d'évolution, qu'il y aurait, oui, une évolution? Tu vois, ça serait darwinien, tu vois. C'est darwinien, où est-ce que tu racontes là? Ouais, mais c'est juste, ça a l'air, tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi, c'est des midrashim, tu vois, je veux dire. Oui, non, mais c'est sûr que ça a l'air, ouais. Mais ça serait, disons que l'évolution, elle serait pas passée de la même manière, quoi. La grosse différence avec Darwin, c'est que ça serait passé d'un truc, tu vois, complètement, tu vois, comme si la conscience, elle serait apparue. Oui, mais ça c'est le bug de Darwin, parce que Darwin, enfin, j'arrive pas à comprendre son truc. C'est que Darwin, il dit que il y a des hasards, mais c'est que les plus forts qui résistent, et donc il y a des branches qui poussent et des branches qui ne poussent pas. Mais d'après sa logique, tout devrait, si c'est le meilleur qui doit rester, ça devrait être une flèche, pas un arbre. Ça devrait, tu vois, ça devrait converger et pas diverger. Puisque si le meilleur, c'est le meilleur, il n'y a pas de meilleur. Donc à un moment donné, on arrive, tu vois, alors que son truc, il diverge complètement, puisqu'il fait des. C'est ça qui m'embête. Mais sinon, le reste, ça me paraît le reste, c'est assez compatible. Mais effectivement, après, il y a le problème du. Voilà quoi. Non, mais ce que j'aimerais, c'est pour ça que je vois la différence entre les cas dans cette théorie-là, qui semble être celle du Midrash et tout ça. Ouais. La conscience, tu vois, c'est que l'animal était doué de conscience. L'animal a régressé, quoi, si tu veux. Il y a un moment de. Tu vois, c'est ça la grosse différence, tu vois. Puisque l'animal dit les choses, elles ont été créées, Betzivionam, etc. Il y aurait un moment où, en fait, il y a des espèces qui ont décidé de régresser. C'est pas en fait qu'il y a eu. Je sais pas, tu vois, c'est ça ce qui est, comment dire, tu vois, c'est ça la différence. Et ça veut dire qu'il y aurait l'apparition de la conscience, elle n'est pas accidentelle, elle intervient, tu vois, par la création d'Hachem. Et tu vois, ça veut dire, voilà, donc tu vois, c'est différent comme tu dis, voilà, c'est pas une sélection par rapport au plus fort, c'est même, tu vois, une volonté, tu vois, si tu veux, même si tu veux lier ça avec le Zohar, c'est plus qu'il y a, si tu veux vraiment savoir, en fait, c'est comme s'il y aurait, ça serait plutôt qu'il y a une volonté, d'après le Zohar, et d'après ce qui se passe, c'est qu'il y a une sexualisation, en fait, de la création, dans le sens où, en fait, si tu veux, il y a comme une sorte de création d'inégalité entre quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Tu vois, ça veut dire, ça serait ça l'idée, tu vois, ça veut dire, le Zohar, lui, il voit ça comme ça, il voit qu'à la base, tu vois, c'est comme si, en fait, au début, tu vois, tout était, si tu veux, ça veut dire, même dans la séparation, si tu veux, même ça veut dire, si tu veux, pour le Zohar, ça veut dire même l'apparition du judaïsme, le don de la Torah, etc., ça s'inscrit dans cette même dynamique, où en fait, si tu veux, on crée ce qu'ils appellent, tu vois, un mâle et une femelle, où on sexualise, tu vois, c'est-à-dire, l'idée, c'est tu vois, c'est basé sur l'idée que Abraham et Sarah, à la base, ils n'avaient pas de sexe défini, quoi, ils étaient woke, tu vois, parce qu'on te dit que Sarah, elle n'avait pas de matrice, et que Abraham, etc., il n'avait pas de sexe masculin, et ça symbolise, en fait, la présence d'Hachem avant la création de l'homme, ou au début de la création de l'homme, où ça veut dire il y a une shrina immanente, une shrina transcendante qui communique, mais sans qu'il y ait vraiment, sans que le rapport don, tu vois, ça veut dire d'échange entre les deux, il soit prononcé. Tu vois, c'est comme s'il y a une sorte, tu vois, d'équilibre comme ça. Ce qui explique, tu vois, que voilà, qu'entre un animal et un homme à la base, il n'y a pas une grosse différence, parce qu'en fait, si tu veux, il n'y en a pas un qui va devenir soit mâle ou femelle, c'est un qui décide de recevoir, l'autre qui décide de donner. Ou même le rapport, tu vois, c'est un rapport plutôt, voilà, comme ça, d'équilibre. Et plus ça va, plus en fait. C'est plus une symbiose qu'une altérité, quoi.
Voilà, c'est ça. Plus en fait, ça crée une sorte de décalage, de Ouais. déséquilibre. Tu vois, ce qui va en augmentant, c'est un déséquilibre, ce qu'ils appellent la sexualisation de la shrina, quoi. Ouais, c'est ça. Même le fait de donner, le fait même qu'on doit faire des mitzvot pour que la shrina elle descende sur la terre, ça veut dire c'est que voilà, c'est un mouvement de déséquilibre. Ça veut dire la shrina maintenant elle a besoin de l'homme qui devient zachar, elle devient nekeva, tu vois, ça veut dire, c'est ce rapport, tu vois, ça peut être un déséquilibre, tu vois, qui va dans les deux sens. Ça veut dire voilà que l'homme il a besoin de la femme a besoin de l'homme, mais c'est un déséquilibre, tu vois, c'est le contraire du wokisme vraiment, c'est vraiment le contraire. C'est exactement ça, c'est exactement le contraire. Et tu vois, c'est ça l'idée. Pour eux, c'est comme ça que le monde il a évolué, quoi. Ça a évolué en fait dans une dissociation où en fait il y a des choses qui, tu vois, entre celui qui donne, celui qui reçoit, il y en a qui décident de recevoir, il y en a qui décident de donner, quoi. Et ça peut être des fois la même, on peut donner et recevoir en même temps. Ça veut dire dans deux mouvements différents, quoi. Par exemple, entre la shrina d'en haut et la shrina d'en bas, la shrina d'en haut elle reçoit des mitzvot du juif, mais Hachem il fait descendre un shefa de Gdusha qui rentre dans la matière. Et vice versa. Donc, en fait, chacun donne et reçoit, mais en fait, c'est un mouvement très, si tu veux, balancé. Tu vois, c'est pas stable. C'est un mouvement instable de donner et recevoir qui va en s'accentuant. Grosso modo, tu vois, la différence entre l'animal et l'homme, Israël et les nations, ça va de plus en plus en s'accentuant, quoi, quelque chose comme ça. Ça serait ça c'est la vision du Zohar. Peut-être, tu vois, ça rentre là-dedans, quoi. Ouais. Ça serait comme ça qu'il y aurait une évolution dans cette histoire-là, tu vois. Parce que, tu vois, c'est ce que ça, ouais, ouais, bref, tu vois, complètement. Et donc, Noach, il serait déjà une étape où, en fait, voilà, la distinction entre l'homme en tant que Zachar, on va dire, et l'animal en tant que Nekeva, ça veut dire, elle est déjà dit, elle est assez grande pour qu'en fait, il peut le manger, quoi. Ça veut dire, c'est pas du cannibalisme, quoi. C'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas si tu veux finir le chapitre ou on laisse comme tu veux. Pas non, vaut mieux. Sinon, je ne sais pas si ça voilà, même on le refera la semaine avec Dieu et Yves, quoi. Ouais, je pense qu'il a des trucs à dire là-dessus. Ça va être intéressant. On peut le refaire. Hein. On pourra refaire la semaine prochaine. Hein. Non, mais c'est vrai que quand tu l'as approché au départ, il dit, mais on va les tuer. Tuer les tous. Ça fait un peu peur et après on comprend. Mais bon, non, je pense que c'est tout. Ça veut dire que c'est tout. C'est la relation. Parce que moi, ce que je prends de tout ça, c'est que ça veut dire que la relation au savoir, elle est naturelle chez l'homme. Et si quelqu'un, en fait, il l'a pas, c'est parce qu'il a une haine de soi. Et voilà. Et après ça, cette haine de soi, elle dégénère sur la haine des autres et des savants, quoi. Et c'est tout. Et donc, le chemin d'avant, c'est d'essayer de redonner confiance à la personne. C'est ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, que tu vois que Rabbi Akiva, c'est sa femme qui lui a dit va étudier, et lui, il voulait pas, il disait mais j'ai jamais étudié, etc. Et ça montrait bien, en fait, tu vois, la désamorcer, si tu veux, cette haine qu'il avait du Talmid Chacham, il voulait lui briser les os et tout ça, cette violence, elle a transformé, justement, tu vois, ça veut dire ça s'est vu parce que tu vois, c'était une femme qui lui parlait, c'était une femme qui lui a donné de l'amour de lui-même. En fait, ça a transformé cette haine qu'il avait de lui-même en disant mais si tu peux y arriver, voilà, tu vois, ça veut dire parce qu'il y a l'histoire qu'elle lui a dit voilà, change de métier. Ça veut dire avant de lui dire d'aller à la yeshiva parce qu'il voulait pas aller. Donc il a dit qu'est-ce que tu vendais jusqu'à maintenant dans le marché des éponges. Il lui a dit bon vends autre chose. Alors il a changé et tout le monde dit ouais mais toi tu vendais avant des éponges, maintenant pourquoi tu vends ça et tout ça. Alors, elle dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit ça. Après, ça dit, reviens, elle fait 2-3 jours. Est-ce qu'ils te disent encore ça? Il dit non. Il dit, c'est la même chose. Tu vois, ça veut dire, toi, tu crois que tu peux pas être un Talmid Chacham, mais pendant 2-3 jours, les gens vont se moquer de toi, mais après, ils vont accepter, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est des choses, tu vois, ça montre que c'est simplement, tu vois, une question d'image de soi, de haine de soi et tout ça. Et que, en fait, tu vois, une manière, voilà, c'est tout, tu vois. C'est ce que la Gemara te ramène ici en te disant, c'est comme si tu as une relation avec sa fiancée en face de lui. Et l'idée aussi qui te dit, tu vois, que la seule manière pour d'atténuer la haine, c'est déjà de lui demander de l'argent. Parce que tu vois, ça veut dire, si tu vois que tu as besoin de lui, alors déjà, il va monter ailleurs, tu vois. Mais ça montre, tu vois. Ça. C'est vrai dans l'éducation aussi, parce que c'est marrant, quoi. Parce qu'un enfant, si tu lui donnes pas d'amour de lui-même, il a beaucoup de mal à se développer, à apprendre et machin, quoi. Et une des méthodes pour rentrer un enfant dans ton truc, c'est de lui donner des tâches. C'est-à-dire quand tu dis j'ai besoin de toi, donc en fait, comme s'il te donnait quelque chose, là tu transformes son truc, son amour de lui vers. Bref, il se sent utile et quand il se sent utile, il va revaloriser. C'est un cercle vertueux. Je te casse un peu. Moi, je te. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles pour. Je regarde pas la Souga derrière. C'est le Souga qui est construit derrière vous. Vous avez la Souga encore qui est construite?
Sylvain? Oui. C'est une souka ce qu'il y a derrière vous? C'est une souka qu'on voit derrière la fenêtre? Non, non, oui, c'est la cour que nous avons d'ailleurs. Ah, On a une petite cour et elle sert de souka. Il y a un srar qui est en permanence. Je n'ai plus qu'à le bouger avant Soukot, quoi. Ok, d'accord, ok. Je connais. Ah, ouais, c'est un bon signe, c'est sur la protection sur le d'Israël. Ouais. Amen, amen. Surtout. Bientôt. Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat shalom.